bonjour et bienvenue samedi matin, 8h à 10h, et voilà, votre émission qui vous accompagne avec nos délires, c'est vrai, bonjour. 8h10 plutôt. Oui, bon, on va dire 8h. En principe, 8h. Oui, 8h à 10h, bon, 8h10. maintenant on a démarré à 8h10, oui. Mais bon, nous on va dire 8h. Tout à fait. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, ça va. Ben, j'ai perdu ce que j'ai perdu, quoi. Non, c'est plutôt on va la retrouver, j'en suis sûr. Éléonore, bonjour. Comment vous allez? Bonjour, je vais bien. Ça va. Ça fait bien de se rappeler que la télé, c'est l'image et le son. Oui. Ou bien? Elle a tiré la leçon. Elle a tiré vraiment la leçon. Elle a compris la leçon. Allez, l'ancêtre vient d'arriver. Si on est en retard, c'est grâce à lui. Je ne vais pas dire à cause de lui. C'est grâce à Gracia. Gracia, bonjour. C'est grâce à lui. Comme c'est un poisson dans de l'eau bénite. Voilà. Déo, bonjour. Je vais super bien. Serveur m'a posé une question en off. Je voudrais vous la poser en direct, mais bon, on fera ça après. Non, on n'évoque plus ça. On ne veut plus ça? Non, on n'évoque plus. On ne l'évoque plus? Non, non. Ah, d'accord. Il l'aura compris. Mais c'est vrai? On m'a donné des exemples, on m'a parlé des cas. J'étais obligé de croire. Donc, je ne veux plus qu'on évoque ça. Il faut voir pour croire. Non, ça va. Pardon. Je crois sans avoir vu. Alors, c'est vrai, ce matin, entre autres, dans l'émission, on va parler des accidents domestiques. Des accidents domestiques. Et comme 2 week-ends sur 2, c'est ça, non? Non, 2 sur 4. 2 sur 4, voilà. Je crois. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien. 1 sur 2. 1 sur 2. Ou 2 sur... Ah, voilà, oui, 2 sur 4, ça fait 1 sur 2. Oui, c'est pareil. Vrai. Ou 3 sur 6. Ok, voilà. On va pas partir. On va faire quand même des calculs aujourd'hui dans l'émission avec la minute perdue. Attends. Il y a des calculs qu'on va faire dans la minute perdue. Ça commence bien. Donc, on reçoit le commissaire Tedjoumi Kofi et puis l'aspirante, ou bien aspirante, oui, c'est l'aspirante, Esther, bon, Awedeu, non, Daouleva, oui. Awedeu, ça veut dire qui est bon, ok? Et puis Tedjoumi, c'est souviens-toi de moi. C'est ça, non? Oui, c'est des noms assez agréables que je ne vais pas oublier, quoi. Ils seront là avec nous pour parler un peu des accidents domestiques. Parce que quand on parle d'accidents, ce n'est pas seulement sur les routes ou bien sur les lieux de travail. On parle d'accidents de travail, on parle d'accidents de la circulation. On va évoquer un peu les accidents domestiques aussi. Et puis on verra un peu plus clair avec qu'est-ce que cela signifie. Quand est-ce qu'on parle d'accidents domestiques? Quels sont ces accidents? Comment on peut les éviter? Et patati, et patati, et patata. Ah. Yep, thank you. Eh bien, on va leur dire bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour et bonne avis. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci surtout à la hiérarchie qui accepte que le corps de la police passe nous voir de temps en temps et pour nous éclairer, pour nous donner des petites astuces, des conseils à suivre pour pouvoir vivre en harmonie avec son voisin. Quand on a parlé des nuisances sonores, je pense que ça bouge beaucoup ces derniers temps. Ça fait effet. Ça bouge beaucoup. J'ai vu des agents de police venir remettre des églises, des bars sur le droit chemin. Et depuis quelque temps, ça va bien. Nous tous, on vit en harmonie. Le bar joue sa musique tranquillement. L'église fait dit sa messe à côté, mais vous discutez, vous entendez. Personne ne gêne personne. Bon, j'attends qu'ils arrivent chez moi. Attends, non, en tout cas chez moi, personne ne gêne personne. Et franchement, merci et bravo à vous. Oui, surtout qu'ils sont souvent occupés, mais bon, ils viennent. Et puis, bon, par exemple, le commissaire Kofi, lui, il vient de Thiévier, tu vois. Et on a déjà reçu également la principale Amidou, qui est devenue de Thiévier également. Et puis Esther, bon, elle est au CCL, au commissariat central de Lomé. Mais bon, enfin, elle est stagiaire là-bas, quoi. Parce qu'après, elle va avancer. Elle va retrouver son ancien service, la DPJ. C'est ça, voilà. Okay. Ben, cela dit, sans l'évolution de la technique, on ne pourrait pas être ici, les gens vont nous recevoir à la maison. Alors du coup, je me suis demandé, de tous les progrès de la science et de la technique, de la technologie, si vous voulez, qu'est-ce qui vous impressionne le plus
Éléonore. Elle souvent dit, bon, on commence par... Elle ne s'y attendait pas. Je dirais le bateau. Ah, oui. Parce que je trouve que c'est assez lourd quand même, mais ça flotte sur l'eau. Oui. En fait, voilà. C'est un progrès qui m'impressionne, moi. Oui. Pour moi. Bah, déjà, de par sa taille aussi. Il y en a de gros. Il y en a de très gros. Il y en a de très gros qui arrivent à tenir. Il y a de très gros bateaux, c'est vrai. Et puis des bateaux qui prennent des tonnes de marchandises. Voilà. Le reste sur l'eau. Mais quand toi, tu vas essayer de rester sur l'eau avec tes kilos, tu vas couler. Voilà. Donc ça, tu vas prendre l'eau. Oui, tu vas prendre l'eau. C'est vrai, c'est l'évolution de la science et de la technique. On vous expliquera tout ça, hein. Pas nous ici, hein. Mais quand vous voyez les ingénieurs et tout, ils vous diront pourquoi le bateau arrive à... Oui. Je crois que c'est une histoire de poussée d'Archimède. Ça s'explique un peu à l'école, mais bon, pas véritablement. Oui, quand on vous dit poussée d'Archimède, Archimède pousse quoi? Archimède est au fond de l'eau. Il pousse le bateau vers la surface. Moi, les enfants vous écoutent. Par rapport au bateau, oui, c'est vrai. Je me dis, depuis que on a découvert le plomb, que le bateau, il y a eu une révolution au niveau des bateaux parce que le plomb flotte toujours. Donc, quand on met le plomb au niveau des coques des bateaux, ça empêche le bateau de couler. Oui, mais le plomb flotte toujours, mais Archimède te dira qu'il y a une force qui vient d'en haut, qui contrecarre celle qui vient d'en bas. Bien sûr, mais la force d'Archimède, si la force d'Archimède n'arrive pas à retenir l'homme ou un caillou sur l'eau, ce n'est pas un bateau de 2000 tonnes qui va retenir sur l'eau. Ah, donc le plomb, ça flotte toujours? Le plomb, ça flotte toujours. Donc, quand vous mettez un habit de plomb, vous ne risquez pas d'être noyé. C'est clair. Il faut quand même oser le faire. Peut-être que vous avez beaucoup de plomb dans la bouche, ça peut aller aussi. Oui, c'est des calculs. Vous allez voir que c'est juste votre bouche qui va flotter. Le reste du corps sera noyé. C'est des calculs. Ça doit être des calculs. Hein. Oui, c'est vrai. C'est impressionnant, effectivement, le bateau, oui. Non, mais forcément, c'est pas que ça doit être... Il faut forcément des calculs. C'est clair. Ouais. Gracias. Moi, c'est l'appareil volant imitant oiseau naturel qui m'impressionne. Lequel? L'avion. Je sais, mais lequel? Tout appareil volant imitant oiseau naturel. Tu sais, quand il dit lequel, là, il pense à Déo. Hein. Non, mais en même temps, il n'imite pas l'oiseau. Ça m'impressionne beaucoup. L'avion, oui. L'avion, voir que c'est quand même des tonnes, c'est comme le bateau, mais oui, c'est vrai. C'est quand même des tonnes qui arrivent à flotter et jusqu'à... qui arrivent à voler. Mais à flotter sur les nuages. Non, c'est normal. Comme il voit la police ici, vous ne voulez pas utiliser le mot voler pour qu'il y ait confusion. Non, il n'y a pas de voleur ici. Donc c'est ça, oui. C'est vrai. Ça m'impressionne beaucoup. Et puis quand vous voyez un peu l'histoire de l'avion, c'est quand même énorme. Au moins le bateau, on se dit que... Il y a du plomb. Il y a du bois. À Tirou, au départ, c'est du bois qui flottait sur l'eau. Il y a du bois naturel ici en Afrique, au Togo, qu'on appelle vouti. Vouti, c'est du bois qui flotte naturellement. Ça permet de fabriquer les pirogues, les coques de pirogues et autres, c'est ça. Donc, il y a quand même cette... Mais l'avion qui... C'est vrai, au départ, c'est du bois. Mais comment on arrive à faire flotter... Non, à faire voler. À faire voler. Qu'est-ce que j'avais flotté, voler? Ça flotte un peu dans votre tête. Ça flotte oui, c'est vrai, c'est impressionnant aussi. Et moi, toujours, quand je vois un avion décoller, je prends tout mon temps pour l'observer. Tout le temps, jusqu'à aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Je prends tout mon temps pour observer. Je me dis, oui. Cette masse-là, et puis ça tient quoi, 1000, 2000, 3000, 4000 kilomètres à l'air. Oui. Ça t'étonne, mais bon, regarde le visage de Déo. Ça ne l'impressionne même pas. Non, au fait, la technologie des Déo, c'est... Il dit la technologie des Déo. Au fait,
bientôt, ça va être matérialisé. Vous avez vu que c'est carrément passé, traverser le temps en 1 minute, se retrouver ailleurs. Vous ne, eux ne volent pas. C'est une technologie. C'est une technologie qui... C'est pas de la technologie. Non, c'est quoi? Non, c'est une force. Cette force sera un jour matérialisée et on peut facilement se rendre là où on veut sans visa. Hein. Il suffit d'ouvrir une porte et puis... Quand c'est trop facile aussi, on a peur. Mais c'est vrai ce qu'il disait. Tous ceux qui ont habité à côté d'une piste d'atterrissage et de décollage vous le diront. Hein. Chaque fois qu'un avion doit atterrir ou décoller, bon, on a envie d'aller voir et voilà comment ça se passe, quoi. Et même à l'époque, à l'aéroport, on pouvait rester en haut, voilà, et voir les mouvements des avions. Et, bon, ceux qui voyageaient étaient en bas, je crois, vous pouvez voir les personnes partir, tout ça. Je crois que ce n'est plus le cas. Eh bien, vous pouvez même parler. Vous pouvez même parler à la personne au niveau du sur le tarmac, et lui adresser la parole en parlant fort. Quoi. Voilà, maintenant ça a changé, oui. Donc c'est vraiment impressionnant l'avion aussi. Bon, dès qu'on parle d'avion, mais bon, on parle aussi... je ne connais pas le vôtre. On m'en parle, mais bon, j'ai de la peine à y croire. C'est pas rationnel, du coup, j'ai des difficultés. Mais c'est pas de ça. Pour toi, le progrès, c'est pour vous, le progrès, qu'est-ce que ça a donné d'impressionnant? C'est surtout le micro. Les moteurs, les moteurs de recherche. Hein. Internet. Oui. Du coup, tu lances le mot et puis tout de suite, tu as tout ce que tu veux. C'est pas faux. Hein. C'est vrai. Les informations qui viennent en quelques secondes. C'est pas faux. On voit grand, on va chercher bateau, avion, tout ça. Oui, mais les moteurs de recherche aussi. Puis le tactile. Quand je suis avec ma tablette et que je vois les résultats que ça donne instantanément, alors que c'est... Impressionnant. Ouais. Aujourd'hui, il dessine avec sa tablette. Avec les tablettes graphiques, tu fais tout ce que tu devais faire avec plusieurs matériaux. Mais là, c'est pour votre domaine, quoi. Ça. Et puis les traits sont vraiment fins, c'est chirurgical. Ouais. Il y a possibilité de revenir en arrière si on fait une erreur. Sans laisser de traces. Voilà, donc tu n'as pas besoin. C'est pas comme si tu faisais un tableau et que tu as fait une erreur, tu es obligé de changer peut-être de toile ou carrément de repeindre la toile, quoi. Ça vous facilite un peu les choses aussi. Mais Picasso n'allait pas se retrouver s'il était encore en vie. À qui le tour? Je prends. Ou bien les invités. Non, on prend les invités, on les garde pour la fin. D'accord. Bon. Ce dont moi je vais parler, j'ai jamais vu ça. Mais c'est mon beau-père qui m'a raconté son histoire il y a de cela 1 mois. Il a subi une opération. Et jusque-là, lui-même, il ne comprend pas. Ça dit, on ne l'a pas touché, une opération au laser, il m'a dit. On ne l'a pas touché, il n'a pas eu de plaie, mais ce qui est à l'intérieur, on lui a sorti ça quand même, on a mis dans une bouteille que lui-même, il a vu. Non, on a dû le perforer un peu quand même. Oui. C'est-à-dire que... En fait, je pense que c'est des petits trucs comme des aiguilles, façon qui rentrent. Là, il parle d'opération laser. Oui. Opération laser, on ne l'a même pas touché. Si, on ne l'a peut-être pas déchiré. On ne l'a pas déchiré, mais... Comment on dit incisé, je ne sais plus quoi. Permettez que je dise déchiré, parce qu'en fait, on déchire. On ne l'a pas ouvert. Voilà. On n'a peut-être pas ouvert grandement, mais il y a peut-être des moyens pour faire ça, je suppose. Et ce qui m'étonne, c'est que moi, dans ma tête, je me disais que, peut-être lui, c'est lui dans la chambre, sur le billard, c'est ça, c'est ce qu'on dit, non? Et donc, il n'avait peut-être pas toute sa tête. Pas en conscience. Oui, mais une de ses filles qui me confirme l'information quelques jours après, parce qu'il leur a été permis de rester et de regarder ce qui a été fait. Elle non plus ne comprend pas comment. On n'a pas ouvert son père, mais on lui a enlevé ce qu'il faut enlever grâce au laser. Et je pense que c'est
C'est comme vous l'avez dit là. C'est des petits trucs qu'ils mettent. Ouais, et puis ils regardent sur un écran. Oui, voilà, je crois qu'on utilise un écran pour ces choses. Il faut peut-être qu'on se rapproche d'un médecin. C'est pour en savoir. Non, c'est comme quand Jusqu'à l'arrivée, lui, il n'a pas vu de cicatrice. Quand on veut t'enlever du takatou, par exemple. On l'a pas retrouvé. Quand on veut t'enlever du takatou, on fait juste comme ça. Et puis, on sort le marché, on dépose. Tu ne sais pas comment on a fait. Peut-être que c'est vrai qu'ici, quand même, on fait les opérations laser depuis. Oui, mais il y a même pas le voyage dans le temps. Oui, c'est vrai. Moi, ça, c'est pour le cas dont vous parlez là. Bon, il faut peut-être qu'on voit quelqu'un pour expliquer ça. Mais moi, je suppose qu'il y a peut-être une petite perforation quand même et qui permettent à un appareil de juste rentrer et après le reste se fait à l'intérieur. Mais après, il devait voir une petite plaie. Oui, il doit en avoir un peu. Peut-être que il n'en voit pas. La cicatrice n'est pas importante. Oui, voilà, avec la nanochirurgie existe aujourd'hui. C'est-à-dire que les guides peuvent être assez microscopiques. C'est-à-dire que l'instrument peut être carrément plus petite qu'une aiguille. Mais de toutes les façons, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Et moi, je suis aussi dans ton bain parce que, dans votre bain, il faut se tutoyer. Allons-y sur le tube. Voilà, ok. Moi également, c'est le progrès de la médecine. C'est ça qui m'impressionne. Mais rien que par la pharmacie, tout ça. Tu as mal quelque part, tu prends un comprimé, ben, tu te sens mieux. Tu vois? Et ça m'impressionne beaucoup. Et surtout, quelqu'un qui souffre, on lui prescrit un produit. Et bon, c'est vrai que ça ne marche pas dans tous les cas. Mais dans la plupart des cas, quand le diagnostic est bien posé et qu'on sait de quoi vous souffrez, vous prenez quelques comprimés, après ça va mieux. On est soulagé. On est soulagé. Bon, c'est vrai qu'on a aussi ça chez nous un peu. Hein. Tu prends des infusions, ça peut aller. Le lien entre ces choses extérieures et nos bobos, nos maladies, et surtout qu'on utilise maintenant au niveau de la science, moi, ça m'impressionne beaucoup, quoi. Et les vaccins, les trucs là, ça aussi, ça m'aime. En gros, on peut dire que toute forme d'invention émane des êtres assez spirituels. Ce n'est pas un individu lambda comme nous qui inventons des choses comme ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a Bon, les personnes qui ont fait ces inventions étaient des individus. Ça, c'est un autre débat d'échauffement. C'était des individus lambda. Non, ce n'était pas des individus lambda. Quand on prend juste... c'est pas, prenons le cas juste d'un avion. Le gars qui, après plusieurs espèces, la témérité même de l'individu, a inventé des calculs qui n'existaient pas et à aller au-delà de l'attendement de l'humain. Moi, je me dis que ça fait de cet être-là... En même temps, moi, je préfère autre mot que le mot spirituel. Oui, peut-être que le mot spirituel a une autre connotation. Un esprit éclairé ou bien un esprit inspiré. Voilà, d'accord. De toutes les façons, il n'y a pas d'individu lambda comme nous. C'est quelqu'un de téméraire, c'est tout. Il ne lâche pas vite l'affaire. C'est un individu lambda téméraire. Un individu lambda téméraire et éclairé, qui ne lâche pas vite l'affaire. D'accord. Voilà, on ne lâche pas vite l'affaire, mais on va finir par la lâcher et vous permettre aux invités de répondre, de donner leur avis ou de nous donner leur choix. Commissaire Kofi. Merci, Serveur. Ça fait plaisir d'appeler un commissaire comme si vous étiez en classe. Commissaire Kofi. Présent, monsieur. Présent, monsieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement en contact avec les inventions scientifiques que nous en sommes indifférents. Bon, pour moi, quand je suis les documentaires concernant l'aéronautique, j'avoue que je suis très impressionné. Aujourd'hui, on parle du tourisme dans l'espace. Oui, voilà, comment on arrive avec des calculs très précis à traverser l'atmosphère et puis à fixer des satellites. Voilà, sur rien, qui nous envoie des informations. J'avoue que j'en suis très impressionné. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Internet aussi d'ailleurs. En fait, tout est impressionnant. C'est vrai, il y a beaucoup de choses impressionnantes.
Bon, je vais dire une bêtise, hein. Ce qui n'est pas très impressionnant. Oui, même là, c'est impressionnant. Ouais, parce que des fois... La force de frappe de certains... Non, le problème, c'est... Tu vois ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. C'est impressionnant. Et puis on sort des trucs, des armes sophistiquées en plus. Les avions de chasse, là... Avant, c'était le tchakavoum. Voilà. Vous tirez une fois, vous prenez 20 minutes pour charger. Et là, maintenant, et vous dites, non seulement c'est vous dites à l'adversaire, patiente, je le charge. Ou au pire, vous passez par la baïonnette. Mais aujourd'hui, il y a même des balles en fragmentation. On te tire, ça fait plusieurs dégâts. Non seulement ça, parfois tu as l'impression que la balle même va chercher la personne. Comme la balle était intelligente, elle va chercher la personne. C'est comme le missile qui cherche les... Quoi qu'on dise, c'est impressionnant. Oui, d'accord. C'est impressionnant. Moi, quand je vois les avions de chasse faire leur figure, se retourner, aller comme ça, tout ça, c'est impressionnant. C'est vertigineux, c'est impressionnant. Et qu'est-ce que je dois dire? Lieutenant, sous-lieutenant. Ah oui, il est où? Oui. Merci, Servet. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est vrai, nous parlons des inventions. Et l'idée première qui anime ces inventeurs, c'est d'impressionner effectivement le monde. Et donc, pour moi, tout ce qui a été inventé m'impressionne parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Mais il faut que je fasse un choix, il faut que je parle d'un. Alors, moi, je parlerai du téléphone portable. Dans le temps, c'est le téléphone fixe. Et nous tous, peut-être, par l'histoire, nous avons appris que c'est un système, il faut tourner combien de fois, et puis vous arrivez à joindre votre correspondant au bout. Et je me demande comment cela se passe. Quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres, et vous arrivez à communiquer avec lui. Mais aujourd'hui même, vous arrivez à voir la personne. Vous pouvez voir la personne comme si la personne est à côté de vous. Et aujourd'hui, on fait des vidéoconférences, même avec le portable, on peut tout faire. Mais je me demande que vraiment... Et c'est quelque chose qu'il faut découvrir davantage et comprendre pour se rassurer parce que nous l'utilisons chaque jour. Oui, voilà, le portable. Bon, à chacun son choix. Ouais. Ça ne va pas impressionner grandement. Oui, mais bon, quand même, c'est assez impressionnant parce que, imaginez à la belle époque, quand vous voulez appeler l'international, vous devez carrément composer un numéro des PTT. Et c'est eux maintenant qui composent l'international et on vous rappelle. C'est vrai. Et même quand vous voulez appeler Lomé Blita, il suffit qu'on coupe les fils sur les rails, la communication ne passait pas. Tout à fait. Oui, il suffisait juste de couper les fils et puis ça ne passait pas. Ouais. Oui, c'est vrai. Et même pour appeler, il faut tourner. Tourner dans les gares ferroviaires, il faut tourner jusqu'on tourne. En tout cas. Après, il y avait des téléphones à cadran, là, je crois. Pour former un... Ça, au moins, on a vu. Même quand on était allés à Palibé ensemble, et au château Vielle, il y avait un comme ça qui est laissé là-bas, juste pour que les gens puissent regarder. J'en ai encore à la maison. J'aurais peut-être dû amener. C'est joli à voir. On s'est un peu amusé aussi avec. Voilà, oui, c'est vrai. On a pris, tu fais... Ça fait 22, encore 22. Après, c'est les points là qui sont arrivés. Oui, après, oui. Et nous, on piquait les téléphones, en touchant les... Internet, c'est impressionnant, c'est vrai. Maintenant, après l'usage qu'on a fait, ça, c'est autre chose. Exactement. C'est un peu pareil pour les armes. Oui, c'est vrai. On peut se défendre, comme on peut attaquer. Mais là, on va plutôt essayer de voir comment éviter des accidents. Et on va parler des accidents domestiques, comme on le disait. Et qu'est-ce qu'on peut appeler accident domestique? Merci, Servet. Par accident domestique, nous désignons tout événement inattendu qui survient dans un domicile. Donc, il y a plusieurs catégories d'accidents, mais nous allons les regrouper en 5. Nous avons les noyades, les incendies, les intoxications, les accidents liés à l'électricité et les glissades.
Voilà. Donc ces accidents peuvent survenir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Et quand on parle de noyade, de quoi il s'agit exactement? Noyade à la maison, quoi. Ouais, c'est parfois c'est un peu étonnant, mais bon. C'est même pas que parfois. Moi, ça m'étonne d'entendre noyade à la maison. À quel moment? C'est une maison dans laquelle il y a une piscine ou un puits? Ou à quel moment la maison peut se noyer? Okay, d'abord, par noyade, nous désignons un accident qui est survenu et qui a provoqué la mort suite à la privation prolongée de l'oxygène due à l'immersion du sujet dans l'eau. Donc, par eau, nous désignons tout contenant qui peut contenir l'eau. Nous voulons parler de la piscine, nous voulons parler, ça peut être des seaux d'eau, des bassines contenant de l'eau, ça peut être des puisards, des fosses, des puits ou tout autre objet contenant de l'eau et dans lequel accidentellement un individu peut tomber et puis perdre la vie. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Et surtout par ces temps de pluie où les gens font des trous pour une raison ou une autre, on oublie de signaler ça ou des trucs, puis ça peut arriver, c'est vrai. Maintenant qu'on le dit, on voit un peu l'image, quoi. Et souvent, ce sont les enfants qui tombent dans ces trous, et après on les cherche pendant longtemps, sans savoir qu'ils sont à l'intérieur. Oui. Et j'en ai entendu parler encore récemment, un petit garçon de 3 ans qui est tombé dans un trou au Nigeria. Et puis c'était le seul enfant de la famille. Et malheureusement, la maman avait eu des problèmes à l'accouchement. Du coup, elle ne pouvait plus concevoir. Parfois, il se passe des choses, vous demandez où est Dieu, quoi. Voilà. Et après, bon, c'était presque fini. Et comme par hasard, le couple était allé au village pour l'enterrement de la sœur de la dame qui perd son bébé, quoi. Oui. Et c'est pas un conte de fées, hein. C'est pas un conte, quoi. C'est une réalité. Donc les trous là, c'est des choses qu'on peut avoir partout, dans les villages comme et dans les villes aussi, quoi. Donc, et quand on a ces trous là à la maison, il faut forcément prendre des précautions. Oui, tout à fait, vous avez tout dit. Il faut prendre évidemment des précautions pour éviter ces genres d'accidents. Oui. Par exemple, vous avez à l'idée de concevoir un puits à la maison. Évidemment, vous commencez les travaux. Peut-être ce n'est pas encore fini. Il faut véritablement faire des garde-fous, prendre des mesures de sécurité, notamment baliser le trou qui est là-bas pour faire... pour attirer l'attention, c'est-à-dire de matérialiser, de mettre des objets ou bien très lumineux pour permettre pour signaler que la personne sache qu'il y a un trou là-bas. Parce qu'un étranger qui rentre chez vous, il ne sait pas comment la maison est, il peut facilement tomber dans le trou. Au-delà de ça, nous parlons des enfants tout à l'heure. Et nous avons l'habitude de puiser de l'eau déposée. Les enfants, ils sont vraiment curieux de voir ce qui se passe, ce qui est au fond d'un trou, au fond d'un contenant. Donc, les enfants, ils sont vraiment attirés par ces genres de choses. Ils veulent s'amuser et du coup, ils peuvent facilement tomber dans ces eaux qui sont dans des bassines ou bien dans des tonneaux gardés à côté, même dans la cuisine. Donc, nous vivons chaque jour avec ces risques et que nous devons véritablement faire attention pour ne pas vivre ces situations malheureuses. Ouais. Donc, un trou creusé et pour quelques travaux que ce soit. Après, il faut vraiment recouvrir, et quand c'est inachevé, quand le travail n'est pas fini, il faut recouvrir ça. Et je crois avec quelque chose de solide aussi, pour que pas au moins de contact et ça puisse s'effondrer. Ça peut être pour des travaux, mais ça peut être aussi des puits abandonnés. Mais il y a aussi un phénomène anodin. Souvent, on creuse pour des dépotoirs. Voilà. Dans certains quartiers, voilà, les gens creusent des dépotoirs et puis après, quand ça remplit, ils remblaient. Donc, en période de pluie comme ça, il se peut que l'eau se retient dans ces trous. Et puis, les enfants, par imprudence, surtout que nous sommes en période de vacances, par imprudence, les enfants dans les amusements, dans les agissements peuvent facilement tomber là-dedans. Il faudra aussi faire attention à ces
à ce genre de pratiques. Et cela arrive souvent? Oui, ça arrive. C'est vrai. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est d'empêcher que ça arrive. Souvent, quand la police est contactée, c'est qu'il y a déjà mort. Quand il y a possibilité de pouvoir sauver la personne, on appelle les services compétents. Donc, pour que ça n'arrive pas, nous sommes là pour sensibiliser la population. Nous avons reçu l'autorisation de la hiérarchie pour sensibiliser la population, pour prendre des dispositions afin d'éviter ces accidents. Donc, souvent, on vous fait appel quand c'est déjà trop tard. Effectivement. Effectivement, pour des découvertes de cadavres. Donc, l'exemple que vous venez de donner, par rapport aux trous qu'on creuse à côté, avec l'intention de mettre les ordures dedans. Entre-temps, on n'a pas fini de mettre les ordures, on n'a pas bouché le trou. Il y a eu une grosse pluie. Voilà. Et là, quand l'eau stagne, là, on ne sait plus à quel endroit. C'est seulement les propriétaires du trou qui sauront l'endroit. Qu'est-ce qu'ils doivent faire à cet instant précis pour pouvoir alerter tout le monde, tous ceux qui vont passer à côté du trou, que ici, on a creusé une tombe. Voilà. C'est vrai, bon, puisqu'ils sont habitués, pour eux, ils vont se dire, nous savons qu'il y a un trou, il y a des poteaux ici. Mais pour un étranger qui est dans le quartier, ne le saura pas. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que dès que vous avez connaissance de cela, il faut aviser en même temps les propriétaires ou les autorités locales pour qu'ils puissent vite réagir. Comme l'a dit l'officier, soit baliser, c'est-à-dire mettre des garde-fous ou bien mettre une signalisation qui indique qu'à cet endroit, il y a un danger. Je pense, oui. À ce niveau, quand il y a décès, on peut parler d'homicide involontaire? Effectivement, la responsabilité des propriétaires peut être engagée. La responsabilité pénale comme civile. Ils peuvent être poursuivis. Effectivement, parce qu'ils n'ont pas pris les dispositions pour éviter de mettre la vie d'autrui en danger. Et ça peut faire combien de peines Là, nous allons nous référer au code pénal. Et puis, c'est au parquet de décider aussi, en fonction des circonstances aggravantes ou atténuantes. Ce que Gracia dit là, c'est... Je voudrais ajouter par rapport à la question. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau code pénal. Et c'est vrai, on peut parler d'homicide volontaire, mais à côté, et on peut aussi imputer la mise en danger, l'homicide involontaire, la mise en danger de la vie d'autrui qui est aussi prévue par le code pénal. Et donc là aussi, la peine court de 1 an à 3 ans d'emprisonnement avec des frais aussi, des amendes à payer. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, l'État même a pris conscience et a prévu des dispositions au cas où ces situations advenaient. Voilà. Oui, c'est vrai que même à la BBC, quand les femmes qui font le ménage là, elles ont obligation de signaler que le sol est mouillé et qu'on peut glisser à tout moment. Donc elles mettaient des trucs là pour avertir. Parce que si quelqu'un tombait là, ce sera de leur responsabilité. Donc chaque fois on mettait des trucs pour indiquer. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas l'habitude ici, mais c'est-à-dire quand par erreur quelqu'un se blesse par votre faute. Je pense que le problème aussi, c'est ce que Gracia a soulevé. Nous ne pensons pas forcément que ça peut nous retomber dessus. On ne se dit pas que si on laisse le trou là-bas, l'eau vient le remplir et que quelqu'un tombe dedans par accident, même si la personne n'est pas décédée, elle s'est fracturée une jambe, et que tout ça, ça peut nous retomber dessus. On se dit, c'est pas de notre faute, lui, c'est pas moi qui l'ai poussé dans le trou. Non, c'est pas de ma faute. Oui, on ignore ce côté de la loi. Mais il y a le nouveau code, comme vient de le dire le lieutenant. Oui, c'est ce que je dis, on ignore ce côté de la loi et c'est important de le dire à tout le monde que, ceux qui creusent à côté de leur maison et tout ça, même à l'intérieur de leur maison, puisque par moment, il y a des visiteurs qui arrivent, si un accident se produit, ça peut se retourner contre eux. Il y a en réalité trop de risques autour de cette pratique. Et je pense que ce n'est pas la meilleure pratique qui soit. S'il faut faire un dépotoir, bon, vous choisissez un endroit pour faire un dépotoir et après, si vous voulez dégager, vous pouvez creuser un trou, mettre les ordures dedans et fermer en même temps. C'est mieux que de faire un trou, de laisser là. Il y a trop de risques autour. Parce que quand vous remplissez de dépotoir et que vous ne fermez pas, même quand on ferme et qu'il pleut,
C'est un danger, quoi. Des fois, on ne ferme pas bien. Voilà, sans le savoir, tu mets pied là-bas, tu t'enfonces. Oui, c'est vrai. Je ne pense pas que ce soit... Des fois, on ne ferme pas bien et le sol là-bas est mouvant. Donc, c'est des ordures, ça se détériore. Oui, ça prend peu de temps pour se détériorer. Donc, quand ça se détériore, c'est là, au fond, que ça se détériore. Là, la surface, elle est toujours plate, mais en réalité... c'est pas solide. Voilà, c'est pas solide, quoi. Je me dis, le fait même de creuser un trou, d'enterrer les ordures aussi constitue... normalement, je me dis que ça doit être même pénal parce que vous êtes en train de détériorer l'environnement. Et surtout quand on vient mettre les plastiques, les objets non biodégradables, c'est qu'il y a ça peut même polluer la nappe phréatique. Donc, en gros, ce n'est même pas autorisé de faire son petit trou pour gérer sa petite poubelle à la maison. Autant l'éviter au maximum. Oui. Après les noyades, les accidents les plus fréquents. Nous avons parlé aussi des incendies. Oui. Il a énuméré 5 incendies aussi. Donc on a pris... on a parlé des incendies. Avant d'aborder cet aspect, c'est vrai que nous avons tenu autour de ces trous qui constituent des dépotoirs. Mais il faut retenir qu'avant tout, il faudra respecter les mesures de sécurité en vigueur. Voilà, quand vous voulez construire une maison ou bien vous voulez entamer un chantier, il faut vous adresser aux professionnels et voir les autorités aussi pour voir les dispositions à prendre. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui découvre qui a comme ça un danger, il pourra tout de suite se référer aux services compétents. Maintenant, à la maison, puisque nous sommes en période de vacances, même les seaux d'eau, ça peut constituer des dangers. Voilà, dès que vous savez qu'il y a un enfant qui est agité à la maison, il faudra faire attention. Et j'aime bien. Un enfant agité, et les surveiller. Oui. Par rapport au cas d'incendie, disons que l'incendie, c'est un accident provoqué par le feu. Et donc, le feu peut être d'origine électrique, par exemple les courts-circuits. Ça peut être le mauvais usage du gaz butane. Et puis, il y a aussi l'entreposage du carburant frelaté à la maison. Voilà. Ce sont sont là les causes de ces incendies à domicile. Pour les incendies, je crois que c'est souvent dramatique. Et quand il y a de l'essence, comme vous l'avez dit, à la maison, et ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout moment. Et c'est surtout avec les enfants qui savent peut-être pas que, bon, ça c'est inflammable, ceci, cela, oui. Et ils s'amusent. Ils peuvent allumer une bûchette. Et puis c'est parti, quoi. Il faut vraiment faire attention à ces choses aussi. Puis le gaz butane. Justement les bûchettes, les allumettes, qu'il faut mettre vraiment hors de portée des enfants. Oui, oui. Ils ont tendance à s'amuser avec. Oui, ils s'amusent toujours avec. Oui, il faudrait mettre ça à des endroits où ils ne pourront pas les toucher, quoi. Exactement. Il n'y a pas les gaz butane, l'électricité. Vous avez parlé de l'électricité aussi, qui peut être cause d'incendie. Effectivement, souvent c'est dû aux installations. Voilà, quand il y a des défaillances dans l'installation ou bien quand l'installation est vétuste, il peut arriver qu'il y ait un court-circuit. Et donc, l'étincelle peut commencer par embraser la gaine du fil électrique, puis le boîtier. Et puis après, c'est toute la maison, toute la chambre et voir les maisons d'à côté qui sont emportées par le feu. Et je reviens sur le cas du carburant. Je crois que là, c'est... Ça s'est produit plusieurs fois, oui, ces accidents. Ces individus qui entreposent du carburant à la maison sont des individus inconscients. Parce que là, nous sommes en train de parler de la vie humaine. Non seulement d'une vie humaine, des vies humaines. Lorsque vous le faites, c'est non seulement votre vie, mais c'est la vie de toute la famille, de tout le bâtiment, de ceux qui habitent le bâtiment, surtout quand on est en location, et voire de tout un quartier. Et c'est tellement dangereux. Maintenant, ceux qui voient ça et qui ne le dénoncent pas, parce qu'ils se disent que bon, c'est le gagne-pain de quelqu'un, ils ne vont pas s'ingérer là-dedans. C'est une complicité et c'est grave. Parce que quand ça va se produire, vous aussi, vous-même, vous êtes en danger. Donc, si par exemple, j'habite une maison avec quelqu'un qui est dans ce commerce-là,
et que il faut le dénoncer. Je ne le fais pas. Ça à la maison. Et que je ne le fais pas. Et si un jour la police même débarque, découvre, je peux avoir des problèmes, moi. Vous allez avoir des problèmes parce que vous en avez connaissance. Non, mais les gens ont Oui, à propos. Et vous aurez des problèmes si vous êtes en vie. C'est très important. Ça, c'est très important. Puisque vous cohabitez, vous aurez des problèmes si vous êtes en vie. Et ça, c'est encore mieux. Voilà. Et donc, moi, pour ajouter, je peux dire que, franchement, il faut dénoncer. Si vous dénoncez, ce n'est pas qu'on viendra exposer votre personnalité ou bien c'est sous l'anonymat, en fait. Et donc, ce phénomène a causé la mort à un bébé de 3 mois, si je peux me permettre, à Logopé. C'est un papa qui fait son gagne-pain et il entrepose le carburant à la maison. Et un midi, il n'était pas là. Personne ne sait comment ça s'est passé. Et le bébé était dans la chambre. Il y a eu incendie. On n'a pas pu récupérer le bébé. Et les voisins d'à côté aussi, ça dit que ils ont été également victimes. Vous voyez? Et il suffirait seulement que les voisins le dénonçaient. Peut-être ils ont eu à le reprocher, mais il n'a pas entendu. Il n'a pas fait oreille pour entendre. Donc, nous demandons à la population si de telles situations advenaient ou bien les gens vivent ces situations, ils n'ont qu'à le dénoncer. C'est leur propre vie qui est en danger. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là. Vous parlez de Logopé, à Lomé, quoi. À Lomé, oui. Et la personne est en location. Location. Et elle ramène des bidons dans sa chambre. Dans sa chambre. Et les voisins n'ont jamais dénoncé. Ne disent rien. Certainement, ils sont au courant. Vous êtes à la maison et puis... on parle d'essence, mais ils sont au courant. Ils sont au courant. Et puis, en plus, l'odeur même est toxique. Toxique, tout à fait. Dormir dans une chambre où il y a le carburant, je ne sais pas comment ils peuvent bien dormir. Non. Oh, tu sais, on prend tellement de risques à violer le feu rouge à toute vitesse, sans casque et tout ça. Oh, il y a tellement de risques qu'on prend tant qu'on survit, tant que tu n'as pas été victime de la chose. En fait, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Tout à fait. Souvent, c'est dans l'optique là que nous sommes. Les accidents de la route, ça n'arrive qu'aux autres. Le bidon d'essence qui brûle et qui prend toute une maison, ça n'arrive qu'aux autres. Moi, je prends mes précautions, ça peut jamais arriver chez moi. C'est dans cette vision-là, quand le jour fatidique arrive, comme Madame l'a dit, on n'a même plus nos yeux pour pleurer puisqu'on est déjà dans l'au-delà. Oui. Sa bouteille de gaz. Voilà. Justement, la bouteille de gaz. On peut laisser, des fois même on laisse certains produits à la portée des enfants. Par exemple, tu as utilisé du javel pour nettoyer. Tu as oublié de ranger, tu laisses là. Je crois que c'est ça, vous avez parlé aussi d'intoxication. Et à propos d'électricité aussi. Oui, non, je sens que tu vas dire ce à quoi je pensais. Bon, je vais dire ce à quoi tu penses. À propos d'électricité, c'est bon. Quand vous survivez, vous êtes électrisé. C'est ça, hein? Mais quand vous n'avez pas de chance de survivre, quand vous partez, vous êtes électrocuté. Voilà. Ah bon? Oui, c'est ce que j'ai appris aussi. C'est avec eux que j'ai appris ça. Parce que moi, on me disait souvent, il est électrocuté, Mais électrocuté, c'est quand vous décédez. Vous partez, oui. Et vous êtes électrisé quand vous survivez, quoi. Vous voyez, moi, je n'allais pas faire cette distinction, mais j'allais quand même parler de ça. On a dit un court-circuit qui peut embraser les choses. Oui, au-delà de ça, même nos prises, c'est-à-dire l'installation est normale. Les prises sont là à portée des enfants, les enfants qui s'amusent avec les bouts des un métal et qui met ça dedans. C'est vite fait, hein, c'est vite fait. Voilà, c'est aussi un danger. Effectivement, quand il y a court-circuit, ça peut entraîner un incendie. Ça, c'est dans la catégorie des incendies. Maintenant, l'autre aspect, c'est que lorsque l'installation est mal protégée et que c'est exposé à portée des enfants, ça peut entraîner des accidents liés à l'électricité. Nous parlons d'électrisation quand c'est le corps qui est uniquement traversé par le courant électrique. Et nous parlons d'électrocution quand cela entraîne la mort de l'individu. Donc, par rapport à ça aussi,
surtout que nous sommes en période des vacances, il faudra vraiment veiller à ça. Et par rapport aux rallonges, par rapport aux prises et par rapport à nos chargeurs. La fois où les enfants peuvent mettre ça dans la bouche. Ouais. Ah, voilà. Chargeurs branchés les chargeurs dans la branchés, prise. oui. Ouais. On finit et puis on les débranche pas, on les laisse traîner. Les enfants peuvent de passer à mettre ça dans la bouche ou bien tirer les fils ou les appareils ne sont pas débranchés tout de suite. C'est avec l'eau, ils vont les toucher et puis ça va entraîner des accidents. Maintenant que vous le dites, Oui. Il faut qu'on y pense, quoi. Oui. Surtout maintenant où... Mais c'est vrai. Ouais, moi, j'avais juste pensé à l'enfant s'amuser, mais le... Oui, c'est vrai. Ils ont tendance à tout envoyer dans la bouche. Oui, c'est pas faux. Gracias. Oui, la qualité aussi de nos rallonges. Ah, oui. Quand on cherche à avoir toujours le matériel moins cher, moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai acheté un matériel à bon marché. À peine je l'ai chargé que ça a commencé par fumer. Oui, par fumer. Donc ça se dilatait. Ouais. La rallonge même se dilatait. Mais ici, tu n'étais pas à côté. Et voilà, c'est ça qui va faire partir un feu. C'est ça, et puis, tu n'es pas à la maison, ça va prendre petit à petit jusqu'à ce que la fumée ne sorte, que les gens ne remarquent. Peut-être que le dégât sera... Imaginez si c'était des enfants, peut-être qu'il va vouloir éteindre ça par l'eau. Et puis ça aussi un autre problème. Ouais. Surtout qu'ils sont en vacances ou ils seront en vacances bientôt, et qu'ils seront à la maison. Oui. Il faut que les parents... Mais là, l'histoire de chargeur branché, tout ça, je suis plus ici, parce que moi, c'est mon habitude, c'est ce que je fais. C'est dire, là, je suis en train de regarder la maison comme ça. Mes enfants sont à la maison. Ils vont débrancher. Oui, débrancher, s'il vous plaît. Ah non. Je crois qu'il faut débrancher tout l'appareil quand on en fait. Débranchez-moi tout, s'il vous plaît. Il faut les débrancher. C'est peut-être mieux comme ça. Autant appeler la maison pour demander. Non, je suis sûr qu'ils sont en train de nous suivre. Non, débranchez, s'il vous plaît. Oui. Je ne débranche jamais. Et même quand vous débranchez, est-ce que ça continue pas à consommer, non? Oui, normalement, je crois que ça consomme. Peut-être légèrement. Oui, mais ça consomme quand même. Ouais. Mais quand s'il y a 10 chargeurs non débranchés, imagine la consommation. Et imagine les risques aussi. Oui, pas 10, quoi. Et surtout avec nos chargeurs, il faut vraiment qu'on fasse attention parce qu'il y a beaucoup de chargeurs qui ne sont pas de qualité. Exactement. Beaucoup de chargeurs. Mais moi, je ne me suis jamais dit que mon chargeur de téléphone peut être un danger pour mes enfants. Non, pour la maison, pas que pour les enfants, mais pour toute la maison. Pour la maison, et pour tout le quartier. On se dit, ce sont des choses qui n'arrivent pas tous les jours. Mais on ne saura jamais quand ça va arriver, quoi. Donc, il vaut mieux prendre les précautions pour que ça n'arrive jamais. C'est ça qui est important. Okay. Et puis souvent, on a l'habitude de minimiser certains signes. Voilà, tu branches quelque chose, tu vois qu'il y a des étincelles. Bon, la personne se dit, patience. Ça va se tasser. Voilà. On ne s'alarme pas. Voilà, pour appeler en même temps un électricien pour venir voir si c'est la prise ou si c'est le problème. On laisse la chose voilà, courir. On se dit, bon, après, on va... Voilà. Et puis, c'est un danger qui est là chaque jour. Maintenant, il y a aussi les installations aujourd'hui. Je pense que les électriciens prennent soin de mettre les disjoncteurs. Voilà. Voilà. Ils prennent le soin de mettre les disjoncteurs. Je pense que c'est pas rien, quoi. Normalement, si le matin vous êtes à la maison et que vous savez que tout ce que vous avez à faire ou si vous avez besoin d'électricité que dans votre salon, je pense que pour le reste là, faut mettre ça en offre. Voilà. Encore faut-il que le propriétaire veuille bien payer pour ces disjoncteurs-là. Je crois que ça doit être un plus. Ouais. Je pense qu'il parle des maisons qui... Non, les installations aujourd'hui, ils prennent soin de le faire. Aujourd'hui, ils le font. Pour les installations, maintenant, ils le font toujours. Oui, il y a des box, des boîtiers pour les disjoncteurs, je peux dire par section, par chambre. Mais aussi, la chose, c'est que ce n'est pas aussi dans nos habitudes, chaque fois d'aller disjoncter, de remettre. De remettre. Là, face à ce qu'on nous dit, là, il faudrait qu'on y pense et qu'on mette ça dans nos habitudes. Si vous êtes équipé,
vous êtes équipé pour ça, quoi. C'est équipé pour sauver des vies. Voilà. Non, débrancher systématiquement. Voilà, vaut mieux l'utiliser. Voilà. Ce sont des efforts qui peuvent... Mais au lieu d'aller disjoncter, autant prendre le temps de débrancher tout. Oui, mais en fait, même quand tu débranches, en fait, il y a des enfants, parce qu'ils t'avaient branché, rebranché. Oui, voilà. Ouais. Le disjoncteur n'est pas à portée de main. Donc, le mieux, c'est de... Tu peux disjoncter, tu disjonctes. Il faut l'éducation des enfants aussi, hein, parce que quand l'enfant voit papa ou maman chaque fois aller monter un truc là-bas, revenir, un jour, à l'absence de tout le monde, il ira... Oui. Moi, et ton ami personnel, Anaïs, elle n'avait même pas encore 2 ans. C'est la bataille qu'on avait à la maison. Elle te demande de la porter, elle veut éteindre la lumière. Et quand vous voulez éteindre, c'est elle qui doit éteindre, c'est elle qui doit allumer. Et quand tu refuses, elle va pleurer sur 15 minutes. Elle va pleurer sur 15 minutes. Au départ, j'acceptais un peu, je la portais, elle éteignait. Mais arrivé à moi, je me suis dit non. Là, je suis en train de créer un précédent, pas possible. Donc, j'ai dû... C'est l'effet de la lumière. Oui, j'ai dû dire non et on a stoppé ça et ça s'est arrêté. Sinon, c'est elle qui devait allumer, c'est elle qui devait éteindre. Si tu allumes, tu éteins, il y a problème à la guerre à la maison. On a la minute? Oui, on a la minute. Je peux ajouter quelque chose par rapport à l'électrocution ou l'électrisation. Nous avons parlé seulement des enfants. Nous avons oublié nous-mêmes. Aujourd'hui, on est accroché à nos téléphones. Oui. On ne veut pas s'en passer partout avec nos téléphones, même dans la douche. Nous emportons nos téléphones. Alors que le téléphone, c'est quelque chose qui est vraiment... enfin, ça s'échauffe. Et lorsque ça s'échauffe, vous êtes en contact avec l'eau et vous le tenez. Bon, tenez-vous bien que vous risquez une électrisation ou bien une électrocution. Et nous allons venir lorsque... vous n'êtes plus, hein. C'est ça maintenant le mal, quoi. Mais quand vous venez, c'est que c'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Nous ne voulons plus que nous arrivions sur des lieux pour ce genre de situation. C'est dit le téléphone pas branché. Pas branché, seulement comme ça, avec... amené dans la douche. Je ne sais même pas pourquoi les gens amènent le téléphone. Oui, les gens le font. Non, c'est parce que c'est portable. Oui, mais bon, déjà, c'est avec lui, il utilise comme un lait stable. Non, mais en fait, il y en a qui écoutent la musique dans la douche. Tout à fait. Mais on peut toutefois t'appeler. Tu seras tenté de décrocher. Bon, comment cela va se passer, on ne sait pas. C'est très dangereux. Donc, franchement, il ne faut pas qu'on oublie ce côté aussi. Et l'autre aspect, le téléphone branché. Oui, branché également. Après, on appelle, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, il faudrait qu'on... Ça, je suis champion dedans. Oui, puisqu'aujourd'hui, le téléphone, franchement, ça nous aide, mais ça nous crée aussi beaucoup de problèmes. Moi, par exemple, les documentaires que je regarde, c'est sur mon téléphone. Et quand je regarde et arrivé, je sens que le téléphone est en train de décharger, ben, je mets le chargeur et puis je l'ai comme ça en main et je regarde. C'est super dangereux. Ça s'échauffe. Même, on nous interdit de porter l'ordinateur sur les cuisses. Oui, puisque lorsqu'à un moment ça s'échauffe, ça arrive à un moment, ça dit que ça fait passer le courant en nous que nous ne savons pas. Lorsque la tension est élevée, tenez-vous bien que vous êtes passible d'être électrocuté ou bien électrisé. Donc, il y a beaucoup de pratiques que nous faisons. On dirait que l'émission là, c'est programme. Même la minute perdue qu'on va jouer aujourd'hui là. Je l'ai monté, mon PC sur la cuisse, c'est branché. C'est pas il faut toujours mettre un support. Un support, peut-être pour amortir le contact. Encore heureux que là, j'ai porté un jean pantalon. Non, un isolant. C'est un support, oui. Peut-être quelque chose en plastique, c'est ça? Ou en bois. En tout cas, pour éviter le contact avec l'ordinateur. Et même le portable dans la poche, quand ça s'échauffe, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un risque pour notre personne. Aujourd'hui, nous vivons avec des choses que nous ne connaissons pas. Donc, franchement, il faudrait que nous faisions beaucoup attention. Pour ne pas perdre notre vie. Qui nous envoie vers la tombe comme ça. Justement, ce qui ne nous impressionne pas fait de nous des êtres suicidaires sans qu'on s'en rende compte. C'est ça. Parce qu'avoir un portable dans sa poche, c'est... C'est banal. C'est banal. Et quand ça chauffe, ça ne nous dit rien en plus. Ouais. Puisque le portable peut chauffer à tel point que vous ne pouvez pas mettre ça à l'oreille. Pourquoi? On ne se demande jamais. On se dit ça s'échauffe, mais bon, on ne peut pas mettre ça à l'oreille parce que ce n'est pas bon. C'est un danger. Donc,
Voilà. Vous me comprenez maintenant? Oh, non, pour moi, moi, je t'ai toujours compris. Je t'ai toujours compris. Chacun fait un choix de vie. Je sais que moi, à tes contacts, j'ai réussi quand même à décréter des journées sans portable. Non, je peux me lever aujourd'hui et dire qu'aujourd'hui, c'est une journée sans portable. Donc, il est quelque part sur silence, je ne le regarde pas, ça sonne ou ça ne sonne pas, je ne regarde pas. Mais 24 heures sur 24, laisser son portable à la sortie, ça je ne peux pas. Mais une journée sans, j'arrive à le faire. C'est parce que bon, nous en avons pris l'habitude, quoi. Ouais. Bon, je comprends, il y a certaines professions qui existent, voilà. Mais ça aussi, comment les gens faisaient cette profession avant? On va me dire, non, il y a l'évolution, il faut vivre avec son temps, d'accord? On a eu des gens qui ont fait le même boulot, mais qui n'avaient pas de portable. Ils s'en sortaient, tu vois? Mais aujourd'hui, bon, on va dire, il faut vivre avec son temps. Mais c'est parfois les méfaits qu'on ignore, quoi. Nous avons peut-être même des bobos aujourd'hui, on ne sait pas que c'est le portable qui cause ça. Donc, on n'ose pas en parler parce que, c'est très utile, et puis ça fait générer beaucoup de... Tu vois, on vend des crédits, on fait ci, non. C'est pour ça que... L'excès en toute nuit, je vous promets. C'est pour ça que comme moi, je t'aime beaucoup, j'ai pour projet de passer à la maison, récupérer l'excès de ces gagères-là que tu n'utilises pas. Mais ça pollue la maison. Les ondes là polluent la maison. Donc moi, je vais venir te débarrasser de tout ça. J'adore, oui. Et puis, c'est joli. Il y a certains portables qui sont très jolis à voir. Bon, moi, je les aime bien. Mais j'aime les regarder, quoi. Pas forcément. La dernière fois, je suis allé chez Servet pour utiliser son ordinateur. Avant d'ouvrir le PC, je fais ça. Parce que tellement c'est joli. C'est yéyé tchouin. Et puis, j'étais tellement... Donc, je fais ça, je l'ouvre et je me remets comme ça. J'adore. J'allume, je me remets. Ça dit, tu n'as pas envie de vite finir. Non, c'est pas que c'est new. Mais bon, je prends beaucoup de soin. Tu n'as pas envie de vite finir et de partir. Donc, je fais les choses pas à pas. J'allume, je m'adosse, j'attends. Alors, si c'est sur mon ordinateur à la maison, j'ouvre, j'allume, je mets en même temps. Je veux faire vite pour refermer et passer à autre chose. Non, le téléphone, tout le temps, moi, je ne sais pas pour. En plus, vous êtes avec quelqu'un, vous discutez, et quelqu'un d'autre l'appelle de loin, il donne la priorité à celui-là qui l'appelle de loin. Et toi qui es à côté, toi qui t'es déplacé pour aller le voir ou la voir, tu n'es plus calculé, comme on le dit, quoi. À moi, quelqu'un qui est avec moi, la personne est prioritaire. Quoi qu'il la personne est prioritaire. Mais moi, je n'aime pas ça. Je vais à une agence de voyage, là, et moi, je discute avec la dame, le téléphone sonne, elle passe, je dis, madame, moi, je suis venu de la maison. Occupez-vous de moi d'abord. Après, celui qui appelle là, il va rappeler si c'est important. De nous deux, qui a fait l'effort de venir à vous? Vous avez ouvert l'agence là pour que les gens vous appellent ou bien pour qu'ils viennent? Et puis ça fait que, franchement, on n'est plus courtois. Non, moi, j'aime pas, quoi. Et tu vas au boulot, les gens sont là-dessus, par WhatsApp, et même pour des utilités. Le boulot est là à faire, mais non, on te regarde, vous rentrez, mais moi, on ne vous lève pas la tête pour voir qui est rentré. On va zapper, on va après, c'est pourquoi. Et puis, elle va rire quand elle a fini. Je dis, elle, bon, il va rire aussi. Bon, la personne va rire. Quand la personne a fini de rire, qu'elle soulève la tête, oui, bonjour. Attends, ça nous déshumanise, quoi. Moi, je ne suis pas trop pour. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout, mais c'est l'excès qui n'est pas bon. Non, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Mais je voudrais juste ajouter au niveau des erreurs que nous faisons aussi, surtout à la maison, c'est quand on charge le portable à nos cheveux la nuit en dormant. Oui, il paraît que c'est pas bon. Oui, il y a tout un tas d'ondes. Les ondes. Oui, qui nous fait du mal sans qu'on s'en rende compte. Quand il y a beaucoup de radiation, c'est vivement déconseillé. Même à part les ondes, là, comme la commissaire l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que si pas mes gars dans un mauvais geste, vous touchez, par exemple, le téléphone, que le chargeur sort. Oui, c'est dangereux. C'est que c'est des petits trucs que nous faisons Moi, je faisais ça. Moi, je faisais ça quand même, mais j'ai arrêté. Ça fait un mois que j'ai arrêté. En fait, le téléphone ne rentre plus dans la chambre, en fait. Ça reste au salon. Ça reste au salon. Branché, utilisé, ça reste au salon. Voilà, c'est déjà même la nuit, tout ça reste au salon. Le téléphone ne rentre plus dans la chambre. Ça, déjà,
c'est déjà... En fait, le téléphone à sa chambre, quoi. Oui, il reste au salon, Oui, là où... Il y a des gens comme ça. Le téléphone... Mais je le ramène plus dans la chambre, même si je ne veux pas le charger, même s'il n'y a pas besoin de le charger, même si je dois faire une petite sieste et tout. C'est au salon. Il faut savoir se détacher un peu de ces choses. C'est mieux. Anyway. Bon, on va gagner 1 minute. Ah, si vous voulez. Ben et puis après, on revient, continuer. Absolument. On a parlé de 2 catégories. Oui, trois déjà. Bien avant, permettez que je récapitule. Parce qu'on a traîné sur le téléphone portable. Le danger, c'est que, c'est ça, l'officier a dit, nous, on arrive quand c'est déjà trop tard. Plusieurs subissent des décharges électriques, mais ils ne le disent pas. Même nos enfants, quand vous revenez à la maison, l'enfant ne vous dira peut-être pas que... Parce que c'est peut-être une bêtise. Voilà, il ne va pas vous le dire. Mais il y a de ces cas qui se produisent chaque jour, pratiquement tous les jours. Donc c'est à nous, les adultes, à nous parents, de prendre les dispositions pour éviter ça. Mettre les appareils hors de portée des enfants et protéger les prises, les rallonges, tout ça. Prendre les précautions pour que le pire ne se produise pas. Voilà. Et pour nous-mêmes aussi, prendre des précautions, respecter les mesures de sécurité en vigueur pour que notre vie soit protégée. Les mesures barrières électriques. En même temps, je me dis, il doit certainement avoir des conséquences à se faire électriser. Oui. Parce que je ne pense pas que ce soit rien, quoi. Que je sois électrisé et puis c'est fini, voilà, quoi. Parce que les gens prennent ça à la légère. Bon, prends la paume et puis ça va, quoi. Après, voilà. Est-ce qu'après, il n'y a pas des conséquences sur l'organisme? Et puis, en parlant de ça, chapeau à Serveur, parce que chez eux, à la maison, il y a la sonnette qui électrise un peu quand il pleut. Donc, ils ont mis un mot et ils ont dit ne touchez pas et tout. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce réflexe. Il y a les personnes, vous allez chez elles, quand vous touchez la sonnette, vous êtes électrisé, mais bon, voilà, quand tu dis ce qui est paradoxal, on a mis ça, mais il y en a qui viennent et qui appuient toujours, ils se font frapper un peu. Et c'est pas qu'on n'a pas essayé, on a demandé aux électriciens, ils sont venus, je ne sais plus de 5 fois, ils n'arrivent toujours pas. On l'a même condamné, quoi. Mais ils ont sorti, enfin, je ne sais pas comment ça serait. C'est un autre qui est venu la dernière fois, c'est toute une histoire qui dit non, qu'il faut installer quelque chose d'isolant, machin et tout ça. On va l'essayer encore pour voir. C'est venu tout seul, c'est vrai que c'est une maison qui est un peu âgée. Oui, mais déjà le geste de prévenir celui qui vient... Comme c'est ce que oui, c'est vrai. L'officier disait qu'il faut baliser. Oui. Vous avez posé votre balise en écrivant avec du rouge dessus. Je l'ai vu la dernière fois quand je suis arrivé. Et moi, comme je ne veux pas avoir de problème avec ça, je n'ai même pas essayé. Moi, j'ai juste toqué à la porte, tac, tac. Oui, même pas fort, mais on m'a entendu, on est venu m'ouvrir. Parfois, ce n'est pas volontaire. Il y a un problème qui se pose à la maison, quoi. On ne sait pas comment c'est arrivé. À partir d'un toujours prévenir les gens. Les gens sonnent. Ça, et ça disjoncte parfois le compteur. Il y a de ces problèmes qui surviennent. Quand la maison a plus de 15 ans, ça peut arriver, quoi. J'aimerais ajouter quelque chose. Comme le dit Monsieur Déo, c'est la conséquence de l'électrocution, c'est la mort. On est d'accord? Et pour l'électrisation, ça peut causer un handicap ou une lésion de tissu ou bien des séquelles esthétiques. Sous le contrôle des professionnels de la santé, je crois qu'eux sont mieux placés. Ce qui est sûr, ça crée quelque chose en nous. Nous-mêmes, on le sent, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est produit. Si c'est répétitif, vous allez voir qu'un beau matin, vous allez vous réveiller, vous allez voir qu'une partie du corps, votre partie du corps, une partie plutôt, ne travaille pas. Ça peut être dû à ça, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, il y a une conséquence qui n'est pas tellement visible. Et lorsque ça doit être visible, c'est la mort. C'est vrai. Donc, c'est ce que je peux ajouter à ça. Être prudent, faire attention. Surtout en temps de pluie aussi, je crois qu'il y a certaines... Oui, quand il pleut, il y a certains ennuis qui sont provoqués par l'eau. Et ça a commencé, ce dont vous parliez là, à la maison, là, ça a commencé avec la pluie, quoi. Ouais. OK. Vous parliez de la minute perdue. On est sorti cette semaine. On fait quelque chose ici qu'on appelle la minute perdue.
Vous ne perdez jamais vos minutes, hein? Vous n'avez jamais le temps, je suppose. Éléonore et Grace, non, pardon, Éléonore et Daniel, ils cherchent des victimes. Pas d'électrocution. On va chercher plutôt des amis. On se fait des amis sur le terrain, on prend le temps de discuter, de rigoler. Et la dernière fois, même, il y a quelqu'un qui nous dit, mais vous, quand vous voyez la télé, vous êtes plus gros. Non, on n'a pas l'impression que vous êtes relax comme ça, parce que vous asseyez, vous posez les... Vous mettez pied sur pied. Pied sur pied, vous parlez français. Et voilà, on est avant tout des hommes. Oui, on est humain, quoi. On est humain. Donc, ouais, on parlait de gaz, de feu tout à l'heure. Nous aussi, on est sortis, on est allé sur le campus. Et cette fois-ci, on leur a demandé de nous faire cuire 2 œufs. Déjà, si un œuf, pour le faire cuire à la coque, on a besoin de 3 minutes. Les 2, si on veut cuire 2, combien de temps aurions-nous besoin? Donc, combien de 3 minutes aurons-nous besoin? Pour en faire cuire 2. Et la deuxième question, c'est de savoir combien font la moitié de 4 plus 4. C'est-à-dire, quel est le double de la moitié de 5, quoi? Tu as vu un peu? Le double de la moitié de 5. Ah! Ben oui, c'est 5. Le double. C'est 5? Hein? Oui, c'est 5. La moitié de 5, c'est ouais. La moitié de 5, c'est 2,5. Mais le double de sa moitié, ça fait 5. C'est ça. Combien font la moitié de 4 plus 4? Voilà, donc c'était ça la question. Et puis la dernière question, c'est de savoir quand une voiture veut tourner à droite, quelle roue ne tourne pas? Quelle roue reste fixe? Quand une voiture veut tourner à droite ou à gauche, ou qu'il roule tout droit, quelle roue ne tourne pas? Ça dépend de la voiture. Si c'est les 4 roues motorisées, c'est différent. Mais quand c'est les voitures que nous avons souvent là... C'est bien parti. Il est parti. Il est parti tellement loin. Tu es parti loin. D'accord, ok. Il est parti tellement loin. J'étais sur le campus. Il est parti tellement loin. Ok. Ben, il y a une roue qui est souvent fixée sur la voiture qui ne bouge même pas. Ah, il y a la roue secours. Merci. Je parlais de la roue secours tout simplement. La question c'était quoi? Quelle roue ne tourne pas quand une voiture veut tourner à droite? Ah bon, ok. Quelle roue ne tourne pas? Allez, on va sur la minute perdue. Et puis attends, non. La roue tourne aussi puisqu'elle est derrière la voiture. Mais la roue, il n'y a pas de roue secours. Non, en principe, une voiture, le code dit en principe, une voiture doit avoir... Aujourd'hui, nous vivons de la normalité. Moi, je parle du... Je suis dans le cadre normal. Je viens d'avoir une panne, la roue est chez le vulgarisateur. Mais oui, elle ne va pas tourner. Elle sera fixée chez le vulgarisateur, elle ne va pas tourner. La roue secours, tant qu'elle occupe sa place de secours, elle ne tourne pas. Elle est fixe. D'accord. Ou elle est dans le coffre, tranquille. Ben, on va suivre les réponses. Et surtout les justifications. Ouais. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Première question. Il faut 3 minutes pour faire cuire un œuf à la coque. Combien de temps faut-il pour en faire cuire 2? Je passe pour le moment. Elle passe pour le moment. En plus de 6 minutes. Pourquoi 6 minutes? Comme un œuf, on le cuit dans 3 minutes, donc ça peut faire 6 minutes. Okay. Les 2 œufs là, on peut faire ça dans 3 minutes. Dans 3 minutes aussi. Pourquoi? Parce que on dit un œuf là, on cuit ça dans 3 minutes. Dans 3 minutes. Les 2 là, quand on mélange les 2 pour faire là, on peut faire ça dans 3 minutes. Voilà. Juste 3 minutes encore. Pourquoi? Parce qu'on les met tous les 2 dans la poêle. 2 minutes. Il faut aussi mettre tout cuire les 2 œufs. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il faut 3 minutes pour cuire un œuf, mais vous avez dit 2. D'accord.
par rapport à sa réponse, vous avez quelque chose à ajouter? Non. Votre réponse est? Pareil que pour lui. Pardon? Pareil que pour lui. 6 minutes. Oui. Pourquoi vous avez besoin de 6 minutes pour faire cuire 2 œufs? Les 2 œufs, on ne peut pas les mettre ensemble? Oui, on peut les mettre. Oui, on peut les mettre ensemble. Donc si on peut les mettre ensemble, on a besoin de combien de temps pour les faire cuire? On peut avoir besoin de 3 minutes. 3 minutes. Voilà, c'est 3 minutes. Oui. C'est censé, non? Oui. Ok, deuxième question. Combien font la moitié de 4 plus 4? La moitié de 4 plus 4, ça fait 6. La moitié de 4 plus 4. Ah. La moitié de 4 plus 4. Égal à 4. Pardon? 4. 2. Pourquoi 2? Combien font la moitié de 4 plus 4? Parce que la moitié de 4, c'est 2. Et... Donc plus 4? Quoi? Vous êtes sur la bonne voie. La moitié de 4, c'est 2. C'est ça, non? Oui. Maintenant, la moitié de 4 plus 4. La moitié de 4 plus 4, ça fait 6. Voilà, ça fait 6. Vous n'êtes pas d'accord? Bon, ça fait combien pour vous? C'est plus la moitié de 4 plus 4. La moitié de 4, ça fait combien? Et donc, 2 plus? 2 plus 4, ça fait 6. Voilà, c'est ça. La moitié de 4. Plus 4. Ça fait 6. 4. Pourquoi 4? Parce que 4 plus 4 égale à 8. Sa moitié égale à 4. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit la moitié de 4 plus 4. La moitié de 4, c'est combien? 2. Plus 4. 6. C'est 6. Il avait trouvé la bonne réponse. Pour mieux t'induire en erreur, j'ai fait comme s'il n'a pas trouvé la bonne réponse. Nous sommes dans question piège. Moi, je ferai tout pour vous piéger. Donc, vous faites tout pour ne pas tomber dans mon piège. D'accord? Allez, dernière question. Quelle roue ne tourne pas lorsqu'une voiture tourne à droite? Les 2 roues de derrière. Ça ne tourne pas? Ça ne tourne pas. Vous êtes sûr? Je suis sûr même. Comment vous faites pour être sûr? Moi, j'ai l'habitude de voir les voitures, donc souvent quand ça tourne, ce sont les 2 roues de devant qui tournent et qui vont dans le sens du volant. Non. Comment est-ce que les 2 roues de devant peuvent tourner, les 2 roues arrière ne vont pas tourner? Ça, je ne suis pas technicien de voiture. Donc, bon, ils sont stationnés. Ils sont là juste. C'est eux qui sont... Non, mon ami, je vous informe que quand une voiture roule, les 4 roues travaillent simultanément, d'accord? Bon, il y a combien de roues sur une voiture? Une voiture, on a 4 roues. Il n'y a pas une 5e quelque part? Ah non, je ne pense pas. Peut-être le modèle n'est pas encore sorti. Il n'y a pas une roue qu'on appelle roue secours? Ok, il y a une roue de secours. Ouais. Voilà, donc quelle est la roue qui ne tourne pas selon vous? Ah ok, qui ne tourne pas. C'est la roue de secours. Une voiture n'a que 4 roues? Oui. Il n'y a pas une roue quelque part? Il y a la roue de secours. La roue secours. Maintenant, la roue secours est comment sur une voiture? Ça peut être derrière, mais ça peut être derrière dans la porte. Voilà. La roue secours est où sur une voiture? Dans la voiture, derrière ou bien... Ou fixée derrière. Maintenant, quand la voiture tourne, quelle roue restera fixe? C'est la roue secours. Merci. La roue secours. Voilà. Allez, merci beaucoup et bonne journée. Merci. Oui. Leur son n'était pas... Léonore demandait d'après le monsieur et la dame qui étaient assis. Ouais, leur son n'était pas... n'était pas cool, donc j'ai laissé tomber. Ah bon, c'était pas pareil, hein, quand la moitié de 2 plus, la moitié de 4 plus 4, c'est pas pareil. C'est pas pareil à ce que j'avais dit. Mais chaque fois qu'on dit le double de la moitié de quelque chose, ça revient à la chose, quoi. Quel est le double de la moitié de 1984? C'est 1984. Oui. Et chaque fois, c'est le même ça, c'est noté. Mais ils l'ont entendu. Oui, c'est pas grave.
Ils entendent toujours, c'est pas grave. Quoi qu'il a entendu. C'était sur le campus, c'était intéressant. C'était intéressant. C'est vrai que notre micro nous avait lâché en cours de tournage et on l'a fait avec le son du téléphone. Oui. C'est le son du téléphone. Ah bon? En fait, c'était même pas prévu. J'avais juste lancé l'enregistrement sur le téléphone juste comme ça. Non, c'est parfait. Oui, je trouve que le son était... Au début, c'est vrai que c'était pas top, mais après, on pouvait les entendre. Ouais. On a parlé des accidents, on continue avec les accidents domestiques, on a parlé des incendies, on a parlé des noyades, voilà, on a parlé des accidents liés à l'électricité, mais il y a également un gros morceau, je crois, ce sont les intoxications. Et on l'avait abordé brièvement quand elle parlait de Javel, que les enfants peuvent, je crois que ça fait partie du lot. Bon, oui. Tu vas aller Et effectivement, les intoxications font partie des accidents domestiques. Et nous vivons chaque jour avec ces produits qui sont nuisibles à la santé, ne serait-ce que ces produits nous aident dans les ménages, dans les entretiens. Nous vivons en fait chaque jour avec ces produits. Et quand on parle d'intoxication, c'est le fait, c'est l'ingestion d'un produit nuisible dans l'organisme à travers la bouche. Et donc, nous devons beaucoup faire attention à ces produits lorsque nous sommes à la maison. Nous revenons toujours sur les enfants. Oui, c'est nos enfants, c'est nos chouchous, c'est l'avenir. Et donc, nous devons faire beaucoup attention à eux, nous devons les surveiller lorsqu'ils sont là, lorsque nous avons ces produits. Et parlons de ces produits, et Madame Eleonore avait déjà abordé cela en parlant de eau de Javel. Souvent, nous changeons le contenu dans leur contenant et nous ne prenons pas soin de mettre des étiquettes pour signaler que vraiment, ce n'est pas ce que vous pensez qu'il y a dedans. Et cela peut nous causer valablement, peut nous coûter la vie. Et dans ce genre de situation, je veux faire cas à l'eau de Javel égrenée aujourd'hui que nous avons. Nous mettons ça dans l'eau, minérale, dans une bouteille d'eau minérale, et puis nous mélangeons, nous déposons à la maison. Mais nous le faisons sans savoir que ça peut coûter la vie à nos proches, à nous-mêmes, si nous oublions. Au-delà de ça, nous avons également les permanganats de potassium que nous utilisons pour laver nos légumes, tout ça à la maison. Les enfants sont vraiment attirés par la couleur. Les enfants sont curieux, ils veulent découvrir très vite. Et donc, quand ils trouvent ces trucs à leur portée, ils sont tentés de les prendre, de les utiliser. Et voilà pourquoi il est important de mettre ces produits dans des endroits bien renfermés pour que les enfants ne puissent pas y avoir accès. Il y a également les produits inflammables, les liquides inflammables que nous avons cités tout à l'heure. Le pétrole, le gaz butane, l'essence, que nous pouvons avoir le pétrole à la maison pour faire le feu et mettre ça dans la bouteille d'eau minérale. Des fois, les adultes même qui sont parfois éméchés peuvent penser que c'est l'huile. Oui. C'est du pétrole minéral. Voilà. Et donc, tous ces produits sont vraiment nuisibles à la santé. Mais nous sommes tenus de les avoir à nos portées pour faire ce que nous avons. Il y a également les détergents, les produits de tricotage tels que la colle, la peinture, comme les insecticides également qui sont là. Nous les avons chaque fois chez nous à la maison pour faire certaines activités, des bricolages à la maison. Donc, tous ces produits sont vraiment dangereux à notre santé. Et nous devons en prendre grand soin, les mettre, ne pas les mettre à la portée des enfants, surtout les enfants. Et peut-être même nous, les adultes, nous faisons ces erreurs des fois sans être patient. On est arrivé, on a soif, on a un souci, on se jette sur la chose sans connaître le contenu. Donc, ce que je peux dire brièvement sur l'intoxication, les intoxications qui font partie des accidents domestiques. Il y a les acides également. Évidemment, les acides. C'est beaucoup, la liste n'est pas exhaustive. Donc, il y a plein de produits qu'aujourd'hui, ça se trouve à la maison.
Les acides, on prend pour faire le ménage dans les toilettes, tout ça, là, les carreaux. Donc, voilà, quoi. On a tout ça à nous porter à la maison. Mais le problème se pose là où on ne sait pas là où le déposer pour ne pas causer, arracher la vie de quelqu'un ou bien causer du danger à un autre. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, on utilise le bidon d'eau minérale pour mettre... Évidemment, les savons liquides. Oui, les savons liquides également. On a ça, c'est coloré, c'est parfumé. Et puis l'enfant qui voit, c'est comme si c'est sirop. Donc, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. Madame a donné un exemple tout de suite qui me travaille encore jusqu'ici. Elle a donné l'exemple de pétrole que l'on pouvait confondre avec imaginez, vous mettez une casserole ou la poêle sur le feu qui est déjà assez chaude. Que vous mettez le pétrole dedans. Non, mais elle a précisé que quand vous êtes un peu éméché aussi, quand vous avez pris un verre de trop, ça peut arriver effectivement. Ça peut arriver à des personnes. Vous rentrez tard le soir, vous n'avez pas allumé, vous dites habituellement, il y a telle bouteille ici. Je crois que c'est le pourquoi dans les ménages, normalement, il doit y avoir un coin pour ce type de produits-là, que ce soit les javels, que ce soit les détergents, que ce soit l'acide, le pétrole, tout ça, là, il doit y avoir un coin dédié à tout ça. Vous allez voir dans des maisons où les balais et puis tous ces produits-là ont leur coin quelque part. Et pour les enfants, il faut que ça soit hors de leur les enfants. C'est que ça soit hors de portée de leurs mains, quoi. Oui. Même si le coin peut avoir une petite porte, je pense que c'est beaucoup plus sécurisant. Les insecticides aussi, on ne fait pas. Il y a des insecticides assez puissants. Et là, il faut faire très attention aussi, quoi. De ne pas les mettre... à portée de main. Oui. L'important aussi, c'est de ne pas changer le contenu de la boîte, quoi. Si vous allez changer, il faut prendre soin de conseiller les enfants sur le pictogramme de ces produits. Pour que, marquer quelque chose pour que les enfants sachent que... enfin, ceux avec qui vous habitez sachent que c'est toxique. Voilà, le problème réside beaucoup plus aussi là-bas. Lorsque peut-être c'est cassé ou bien c'est troué, on cherche quelque chose juste pour changer. Voilà. Parce que le premier contenant est endommagé ou abîmé. Très bien, il faut changer. Donc, il faut avoir l'esprit rapidement de... Et puis même au-delà des trucs qu'on met dans les bidons, par exemple, quand on les utilise, par exemple, vous lavez la douche ou bien vous lavez quelque part, vous avez mis l'acide ou bien la javel, il faut prévenir les gens de la maison que on ne va pas utiliser cet endroit pendant un certain temps parce que je vais laver, j'ai mis de la javel. Voilà, parce qu'un accident est très vite arrivé. Oui, c'est vrai, il y a certains, ceux qui passent dans les maisons pour désinfecter, parfois ils demandent que les gens sortent de la maison d'abord. C'est parce qu'il y a des risques, quoi. Maintenant, quand c'est nous-mêmes qui devons le faire, on peut le faire quand on sait qu'on va sortir pour aller au boulot ou un truc comme ça. Et parfois, vous êtes intoxiqué, pas parce que vous ne mourrez pas, mais vous allez piquer une réaction. Ça peut être cutané, ça peut être un rhume méchant, une toux. C'est pas mon cas. Hein. Non, on ne fait pas toujours le lien. Oui, mais on ne fait pas toujours le lien, exactement. On ne sait pas que c'est parce qu'on a utilisé ce produit-là et qu'on l'a respiré. Justement, nous devons apprendre aussi à prévenir. C'est du genre, on prend ces travaux de ménage-là à la légère, qu'on ne prend pas soin de se protéger soi-même avant de faire ce genre de travaux. Voilà, les gants, les masques. Les gants, les masques, c'est vrai. On n'y pense pas, quoi. On se dit, bon, c'est juste... Au fond, les masques ne sont pas arrivés avec le corona. Non. Ils existaient, je crois que c'est pour ces usages-là aussi, quoi. Et on ne fait pas attention. Et parfois, c'est écrit sur le produit, hein, les précautions à prendre avant l'usage. Mais on ne les lit pas. On ne lit pas. On est trop pressé. Oui. On se dit peut-être c'est entre eux les blancs, puisqu'ils sont fragiles. Oui, c'est vrai. Mais on parle d'accidents, mais il y a également les excès, comment on appelle ça, overdose pour les médicaments. Ça arrive aussi. Exactement. Bon, c'est peut-être... Moi, j'ai eu ce problème-là, enfant. J'ai consommé des médicaments qui appartenaient à maman. Et je me suis retrouvé à l'hôpital.
Il a pris les médicaments qui appartenaient à maman, il s'est retrouvé fille. Non, je me suis retrouvé à la réanimation. Parce que, en fait, à l'époque, il y avait une sorte de chocolat, de petits chocolats de différentes couleurs qu'on nous achetait. Et mon grand frère a vu le médicament de maman. Et il a pensé que c'était pareil. C'était enrobé. Oui, c'était... Enrobé. Oui. Donc, il a goûté ça. C'était doux. Et il m'a fait appel, on est allé. Donc, en reprenant, il a pris 2, il m'a donné 1. L'injustice. Je me suis senti frustré. Donc, on est sorti tranquille. J'ai fait comme si de rien n'était. On est sorti et puis derrière, je suis revenu. M'asseoir même avec la boîte. Et je mangeais seulement. Jusqu'à ce que je ne m'évanouisse à côté de la bouteille. La chance, c'est qu'on a trouvé aussi la bouteille presque vidée à côté de moi. Ils ont su ce que j'ai fait. On m'a rapidement amené tu avais quel âge à l'époque? Je sais plus, mais j'étais encore tout petit. J'étais au cours primaire. Je ne sais même pas si j'étais déjà en classe de CE2, je ne sais même plus. Je ne comprends pas pourquoi vous évitez que vos filles fassent la même chose. Et puis voilà, ça a été la bonne réaction des parents de l'emmener à l'hôpital. Aujourd'hui, les parents, bon, quand on constate que l'enfant a pris du javel ou bien quelque chose, on lui donne une rouge. Alors justement, par rapport à ça... Alors que ce n'est pas bon. Par rapport à ça, dès que vous rentrez à la maison, que vous voyez qu'une boîte qui contient un produit toxique a été déplacée, et l'instinct, le réflexe sera tout de suite de contacter des services compétents. Voilà. Soit si les enfants peuvent s'exprimer, si l'enfant ne va pas cacher l'acte qu'il a posé, voilà, il faudra tout de suite les orienter vers... Soit vous êtes arrivé, vous avez vu que le produit est versé par terre, parce qu'il y a certains qui ne réagissent pas vite. C'est avec le temps, la langue, que sans le savoir, ça va provoquer des réactions et puis entraîner des allergies. L'enfant va succomber, peut-être dans son sommeil. Donc tout de suite, il faudra réagir. Maintenant, aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital. Il faudra aller à l'hôpital, mener les enfants à l'hôpital. Maintenant, par rapport au fait de leur faire boire certains produits, il faudra aussi faire attention parce que ça peut provoquer d'autres réactions chimiques à l'intérieur et sans le savoir, ça va entraîner le pire. Donc, le mieux, ce qui est conseillé, c'est aussi de se référer au service. L'huile rouge m'avait déconseillé parce que j'avais vu une vidéo conseil de médecin qui disait qu'en fait, l'huile rouge, c'est pour que l'enfant vomisse. Alors que quand il a ingurgité, ça a déjà causé des dégâts ici. Et donc, quand ça va repasser, ça va encore causer des dégâts. Donc, c'est mieux de l'amener à l'hôpital pour qu'on lui fasse un lavage d'estomac. Oui, à propos des médicaments, il y a ce problème aussi. Je crois qu'il faut faire attention. Parfois, il y a des médicaments qu'on ne peut pas associer. Et parfois, nous faisons de l'allergie à certains produits, mais on ne sait pas quoi. Moi, c'est avec le temps que je supportais pas le Bactrim. Tout ce qui est Bactrim, là, je ne supporte pas. Chaque fois que je prenais le comprimé, j'avais des trucs, mais je me dis que c'était une réaction normale, quoi. Un jour, ça a été à chaque fois que vous prenez les Bactrim, quand il y avait du Bactrim dedans, on m'a dit, ah non, donc il ne faut plus prendre ci, il ne faut plus prendre ça. Et vérifier également et faire très attention au dosage. Bon, enfin, je ne suis pas médecin, mais bon, nous sommes un peu négligents. Le mode d'emploi, il faudra vraiment prendre connaissance quand vous avez un produit. C'est vrai, nous sommes habitués. On se dit que voilà, tel produit, c'est cette façon de l'utiliser, alors que de temps en temps, il y a des modifications. Donc, dès que vous avez le produit, il faut prendre connaissance du mode d'emploi et des dispositions à prendre au cas où il y a une situation. Voilà, c'est très important. Lire les notices. Oui. C'est important. Et aussi, on vous prescrit plusieurs produits. On vous dit, ça c'est à midi, ça aussi c'est à midi, ça aussi c'est à midi. Il y a des gens qui prennent l'habitude de prendre le tout en même temps. Oui, c'est vrai. Un médecin m'a dit... Voilà, il faut un cocktail de tous ces comprimés-là. De toutes les façons, on va se mélanger dedans. Oui, mais c'est pourquoi il faut avoir un intervalle de 15 minutes, je pense. On m'a même dit 30, c'est ce qu'on m'a dit. Elle m'a dit qu'il faut au moins 30 minutes
pour séparer les prises. Voilà, oui. Et c'est important. Parce que, comme le disait le commissaire, parfois les dégâts, ce n'est pas immédiat. C'est après que vous avez d'autres ennuis, mais vous ne liez pas forcément ça à ce que vous avez fait quelques semaines ou quelques jours plus tôt, quoi. Et puis même quand vous prenez un médicament, il faut faire attention. Les enfants vous regardent là. Quand vous finissez, il faut ranger vos médicaments. Bien, parce qu'il va penser que c'est bon. Médicament qui est sucré, qui a bon goût là. Au moins, il faut voir comment elles ne sont même pas malades. Tu vas voir la petite dernière qui va venir vers toi, papa. Je tousse fort. Mais il n'y a pas que les enfants, même les adultes. Parfois, quand il y a les trucs contre la toux, là, ou les sirops, parfois... On a envie de siroter un peu. Donc, tout ça, il faut faire attention. Celui qui est à côté est malade, il prend ce truc. Tu sais que c'est un bon goût, mais tu demandes à prendre aussi un, deux. Oui, mais comment on appelle ça là? Il y a un truc, parfois c'est marron, parfois les pastilles Valda et autres. Oui, je ne sais pas, on trouve que c'est pas grave. Parfois on goûte à ça. Moi j'en ai pris chez Lys une fois. Oui, et ça vous en avez tous pris. Oui, c'est contre la toux, bien les irritations. Oui, ce sont des médicaments. Pour moi, c'était des bonbons. Non. J'en ai pris un également. Encore j'ai pris un. Encore toi? Moi, j'aime pas trop ça. Non, moi j'aime bien, mais au fond, ce sont des médicaments. Et bon. Mais c'est Déo, Firmin. On en avait brouté. Qui voulait manger ça comme du... On avait tellement brouté le jour là. Ouais. Toi, tu en as pris pour amuse-gueule. Oui. Avec Firmin, les deux. Moi aussi. Ouais, Gracia également. Non, c'est des choses que nous faisons, mais bon, ça peut être dangereux, quoi. Oui. Cela dit, on n'a pas fini avec la liste des accidents domestiques. Donc, on a parlé de... Oui, et les accidents liés à l'électricité, les intoxications, la noyade, les incendies. Les glissades. Voilà, les glissades. Les glissades. Ah oui, c'est vrai. Les glissades, tu peux glisser, tomber... Voilà, taper la tête contre la chute, oui, c'est vrai. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément. On court sans faire attention aux marches des escaliers. Surtout les enfants, surtout en vacances là maintenant. Là. Ça court, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Ça court, ça va. Moi, j'ai déjà eu un accident comme ça. À courir? Oui, à courir, à aller, revenir. Je pense que c'était là-dedans. Avec les carreaux, avec le nouveau style de carreaux à la maison là. Et pour des gens qui s'en vont acheter parce que c'est ça qui me plaît, c'est ça que tu vas me mettre. C'est du genre qui ne demande pas l'avis des spécialistes. Tu rentres quelque part, tu vois même sur la terrasse des carreaux lisses. Et puis tu peux te murer dedans, quoi. Oui, parce que c'est ça qui me plaît, c'est parce que quand je suis allé au marché, j'ai trouvé ça joli. Mais il n'y a pas que ça qui compte, quoi. Je crois qu'il y a des carreaux qui sont conseillés pour les murs. Oui. Mais pour le sol, il faut faire attention. Donc pour ces carreaux, il faut qu'il y ait juste une goutte d'eau, que l'enfant passe par là, tout de suite il glisse. Donc, il peut avoir des l'enfant, nous-mêmes. Pour nous-mêmes, exactement. Et aussi dans les toilettes. Oui, des fois, normalement, les toilettes, c'est des carreaux antidérapants. Voilà. En fait, les concepteurs, les fabricants de ces carreaux, ils n'ont pas fabriqué à tout hasard. Chaque carreau a sa place. Comme le dit souvent mon papa, chaque chose a sa place, chaque place a sa chose. Donc, il y a des carreaux qu'on ne met pas au sol. Voilà, Déo a dit il faut recevoir l'avis, les conseils des spécialistes, des techniciens, avant de poser les carreaux. Si c'est ça vous plaît, on vous conseille. Il y a les carreaux qu'on met contre le mur, sur le mur, c'est pas destiné par terre. Comme c'est joli, tellement ça brille, je veux que quand on rentre chez moi, qu'on voit ça en même temps. Mais c'est pas bon. C'est des risques que nous prenons en le faisant. Dans la construction de nos bâtiments, il faudrait que nous récurons souvent des architectes bien formés et qui nous guident dans nos choix
qui nous guide dans nos plans que nous voulons avoir. C'est ça seulement qui peut nous sauver au niveau des chutes des dalles et des glissades. Les chutes des dalles, surtout les architectes aussi, on leur place beaucoup. Les chutes des dalles. Les chutes, ça dit, il y a... Les dalles s'écroulent? Les dalles, non. Il y a des morceaux qui peuvent... Il y a des bâtiments, on a élevé le bâtiment, on n'a pas besoin de mettre des garde-fous tout autour du dalle. Oh, bon, ça fait vivre là-bas, il y a de l'ombrage le soir, les enfants qui veulent apprendre, ou bien moi-même, je veux lire un livre, je m'en vais là-bas, bon. Pas mégarde, pas inattention. Tout ça là, ça se passe par inattention, par imprudence. Et on glisse, on tombe de dalle et c'est la mort. Vous voyez avec moi. En fait, et on prend plaisir à aller s'amuser, à aller prendre de l'air. Même en période de chaleur, aller s'allonger. On dort. Or, des fois, quand on est tellement fatigué, tout de suite, on peut tomber. Il y a eu un cas comme ça à Vapor Cité, je crois, l'année passée ou l'année surpassée. Le monsieur, il a l'habitude d'aller dormir là-bas et puis une nuit comme ça, le lendemain, on l'a retrouvé par terre. C'était déjà trop tard. Il est tombé de là-bas. Donc, ce sont des choses qu'il faudrait éviter. Et surtout par rapport aux enfants, ils sont en vacances. Ils vont aller s'amuser là-bas, jouer au ballon. Peut-être que dans la course, ils s'oublient. Il tombe. Donc, il faudra prendre des dispositions, surtout depuis la conception. Voir des architectes comme l'a dit l'officier, pour qu'on vous suggère un bon plan. On vous suggère un bon plan et dans la construction, veillez à mettre les garde-fous. Sinon des claustras ou... Clôturer, enfin, s'il faut dire clôturer, il faut entourer ça. Voilà, s'il y a dalle à la maison et qu'il n'y a pas de garde-fou, vaut mieux bloquer l'accès. Il ne faut pas avoir. Oui. Il y a même des marches, des fois, qui n'ont pas de garde-fou. Qui n'ont pas de garde-fou. Et moindre erreur, très grave. Oui, c'est vrai. Il y a des escaliers là, vous l'avez, mais il n'y a que le mur d'un côté, l'autre côté, c'est ouvert. Heureusement qu'aujourd'hui, le monde évolue. On a nos frères, nos parents qui font de l'aluminium, tout ça, là, ils conçoivent des trucs pour pouvoir remplacer les dispositions initiales que nous devions prendre au niveau des marches comme au niveau des dalles. On commande les trucs là, on peut mettre tout autour. Si nous trouvons la nécessité d'utiliser l'endroit là, nous devons rapidement penser à faire quelque chose. Comme on le dit, ce n'est qu'avant-hier au niveau du CCL, il y a un bâtiment qui est à côté, comme ça, centrale de Lomé, de la ville de Lomé. Donc, j'étais au bureau en haut, une habitation qui est contiguë au commissariat. À un moment, je lève mes yeux, je vois au niveau des cosseras, je vois des enfants qui sont au niveau de la dalle. Et ce n'est même pas une dalle, je peux appeler ça, ce n'est pas une dalle qui est conçue en tant que telle pour l'utiliser en fait. Je ne sais pas par où ils sont passés, ils sont montés. Mais s'ils sont montés, ils sont assis, c'est peut-être mieux. Mais ils faisaient des grimaces à tel point que... Et j'avais eu peur, j'ai crié, je leur ai crié dessus, dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Descendez rapidement. Vous voyez, les parents n'étaient pas là. Peut-être à quelques minutes seulement, il suffisait qu'on dise que l'enfant là n'est plus. Est-ce que vous voyez? Donc ça arrive, mais ça nous échappe chaque fois. Donc nous devons rapidement prendre les précautions pour éviter ce genre d'accident. C'est pas... oui, c'est vrai. Et puis comme vous l'avez dit... quand vous voyez que ce sont les enfants d'une autre personne, même des fois vous passez carrément dans la rue et puis vous voyez des enfants en train de jouer, ou bien vous savez que ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, ça peut être dangereux pour eux, il faut les avertir. Moi, il faut dire... Même quand je vois deux enfants dans la rue en train de se bagarrer, oui. Moi, je les interpelle. Je les calme. Celui le plus récalcitrant qui ne veut pas se calmer, il prend un petit coup et puis il se calme vite fait parce que... Oui, non, quoi, il faut ça. Non, c'est vrai. Par moment, c'est... Un petit coup, on n'a pas dit bastonner, c'est un petit coup. C'est lui qui le dit. Oui, c'est un petit coup. C'est un petit coup. Il ne faut pas... Il faut recadrer ces genres de choses. Vous passez quelque part, ce n'est pas votre quartier. Vous passez, vous êtes juste de passage. Vous avez vu des enfants qui sont en train de jouer, par exemple, dans une flaque d'eau, ou alors sur une dalle, ils sont en train de sauter. Il faut les rappeler à l'ordre. Voilà, il faut leur dire que ce qu'ils font, c'est dangereux. Et puis peut-être quand vous parlez, il y a une grande personne à côté, c'est là maintenant que en fait, vous réveillez son attention. Voilà.
il faut toujours faire ça. Et maintenant qu'ils sont en vacances, vous l'avez dit Hey. Nous-mêmes, on gère ça à la maison, on savait. Ils sont à la maison actuellement. La dernière fois, il n'y a pas beaucoup de vacances en maternelle. La dernière fois, la grande sœur est montée sur une table pour monter sur une plus grande, c'est-à-dire une table intermédiaire pour accéder à la table la plus haute. Et quand elle était sur la table la plus haute, sa petite sœur était déjà sur la table intermédiaire, attend que sa grande sœur ne saute pour qu'elle ne saute derrière. Personne n'était à côté. La grande sœur a sauté. Heureusement, elle est tombée sur les fesses. Elle n'a pas pu réceptionner sur les gens. Elle est tombée sur ses fesses. Heureusement, ça. Elle était à... Pardon? Pourquoi vous dites heureusement? Non, parce que heureusement, ça aurait pu être pire. Elle est tombée sur les fesses. Elle aurait pu avoir plus mal que ça. Elle aurait pu se casser les... Sur les fesses? Oui. C'est un amortisseur. C'est pas rien. Le dos. Voilà, c'est pas un amortisseur quand même. Oui, mais heureusement qu'elle ne s'est pas cassé les jambes. Okay. Elle est tombée sur ses fesses et elle a commencé à pleurer. C'est ça qui a dissuadé ma petite soeur. Elle n'est pas montée sur la grande table. Et moi, j'ai entendu le cri. Je suis sorti de ma chambre, je viens, je vais au salon. C'est ma fille qui est assise par terre comme ça, en train de pleurer. Tu as vu quoi? Oh, il est gay. Parce qu'en fait, toi, tu vois le truc, tu ne peux pas imaginer qu'on puisse faire ça. Mais les enfants, ils vont te trouver une utilité. Pas de limite. Oui, tu es tombé d'où? Elle me dit, tu as fait comment pour y aller? C'est là je me rends compte que ça veut dire, je suis à table, sur la table intermédiaire. Ils n'ont pas la notion du danger. Voilà. Les enfants, voilà, les enfants n'ont pas la notion du danger. Et parfois, vous passez à moto, l'enfant, il entend le bruit de la moto ou de la voiture, il vient vers. Au lieu de courir, enfin, dans le sens opposé, il vient vers la voiture ou vers la moto, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut faire, quoi? Même quelquefois, il cherche à dépasser la voiture ou bien la moto. Moi, les miennes me disent qu'elle veut venir me faire à tout. Il dit, mais attendez que je descende d'abord. Il faut vraiment faire attention. Pendant ces vacances, franchement, voilà. Il faut. Et quand on parle de voiture également, il y a des... Bon, c'est arrivé plus d'une fois, des parents qui font marche arrière et qui... Oui. Je ne vais pas utiliser le mot, mais bon, voilà, l'enfant meurt, quoi. Ça aussi, avant de sortir votre véhicule et tout ça, il faut voir si aucun enfant n'est autour, tu vois. Ou parfois l'enfant court, vient vers papa pour lui dire au revoir, vient maman voilà, pour lui dire au revoir. Et le parent ne sait pas que l'enfant l'a suivi, lui il démarre et après, il y a des séquelles d'accidents. Il faut savoir les observer aussi. Il faut toujours prendre le temps de les observer pour voir les risques qu'ils courent, qu'ils prennent et généralement à la maison. Parce que quand ils découvrent un angle quelque part qu'ils n'ont pas exploité. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ils se demandent comment faire pour arriver ici, comment faire pour arriver là. Nous n'allons pas perdre de vue également leur établissement scolaire. C'est vrai, on instruit nos enfants à l'école, mais on a de la peine à les visiter. On a de la peine à voir leur classe d'école. On a de la peine à voir la construction, le plan de l'école. Et il se pourrait c'est une école à étage. Les encadrants, c'est vrai, c'est leur rôle. Mais si nous avons un regard aussi de ce côté, on peut quand même éviter. On parle de domestique, mais ce n'est pas seulement à la maison vie. Même au service, nous, les grands, même les carreaux qui sont là. Et si nous savons que les carreaux là glissent, il faut qu'on cherche les chaussures adaptées. Puisque c'est déjà placé, on ne peut rien. Pour éviter que le pire n'advienne et qu'on fasse appel. Et donc, il faudrait que nous prenions les dispositions d'avance. Oui, justement, c'est pour ça que nous sommes là. Quand on vous appelle, c'est que c'est fichu. Mais déjà, il y a beaucoup. Demander, voir pourquoi les policiers sont en train de parler de ça. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre dedans? Notre rôle, c'est ça, je suis en train d'insister là-dessus. Nous venons quand c'est tard. Voilà, nous ne voulons plus venir quand c'est tard. Heureusement qu'aujourd'hui, on vous a pris tôt. Voilà. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui vous remercient.
Il y a beaucoup de téléspectateurs qui remercient. Il y a quelqu'un même qui dit qu'il va débrancher son chargeur avant de sortir. Oui. Ah oui. Parce on a l'habitude de pas. Ça, franchement, le choc que vous m'avez envoyé quand vous avez parlé ça. Le choc électrique. Le choc là, vous n'avez pas. Heureusement qu'il n'est pas électrisé. Oui. Vous n'avez pas aidé. Bon, on a encore 6 minutes rapidement. Oui, ce qui est intéressant, je le dis comme ça par ironie, mais ce qui est intéressant, c'est que quand la police vient, elle constate malheureusement le drame et vous laisse avec le macabé repart. Parce que la police ne prend pas les corps. Je crois, oui, donc vous avez encore le temps de réfléchir sur peut-être l'erreur avant que les sapeurs-pompiers viennent ramasser. Ce dramatisme, c'est un peu ça, quoi, parce que quand la police vient, la police fait le constat, repart. Donc on ne vous débarrasse pas du macabé du même corps. Même si la police vous débarrasse du corps, ça ne va pas soulager votre peine. Hein. Ça ne va pas... Le mal est fait, Bon, c'est une parenthèse, c'est qu'il y a une procédure. Quand vous allez... Nous, on va d'abord procéder à constater avec la présence d'un médecin légiste et puis après chercher la cause. Voilà, voir si c'est criminel ou pas. Là, si c'est criminel, on ouvre une enquête pour essayer d'identifier les auteurs et de les poursuivre. Bon, si ce n'est pas le cas, on voit aussi. Maintenant, dès que nous finissons, on avise le parquet. Et on prend une exposition. Il y a les services de la mairie qui sont là, les pompes funèbres pour se débarrasser du corps, pour débarrasser le corps. Donc ça ne relève pas de... Donc la police ne vient pas pour faire Lazare, sort de ta tombe, quoi. On n'en a pas de responsabilité, on finit de la remplir et puis le reste, on les appelle pour qu'ils s'en chargent aussi. Et puis le commissaire est le commandant de la brigade de recherche et d'intervention, c'est ça, hein? Et d'investigation, pardon. De Thiévier, je dis d'intervention. C'est la BRI. La BRI, voilà. BRI Thiévier. Il y a beaucoup de riz là-bas. Peut-être plutôt on rit beaucoup là-bas. Pas toujours. Voilà. Un temps pour passer, vous avez constaté la pas toujours. Ben, on vous remercie beaucoup. On n'a plus beaucoup de temps là. Et je vais juste partager avec vous un fait divers un peu dramatique. Un garçon de 14 ans, c'était en France, hein, c'était la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, un garçon de 14 ans tue sa petite amie de 14 ans. Ouh, oui, j'ai vu ça. Ah, voilà. Nous sommes dans un monde qui va très vite et la bêtise aussi va très vite. Ouais. Faisons toujours attention à nos enfants, même à nos neveux, à nos cousins, à nos tièdes, les fréquentations et tout. C'est vraiment, déjà à 14 ans, il est meurtrier et l'autre à 14 ans, et sa vie est finie. Alors qu'au départ, si on dit que c'est son ami, en fait, c'était parti sur des bases d'estime, d'amour quand même, quoi. Oui. Alors, pour finir, si on doit dire un dernier conseil, quelque chose qu'on n'a pas dit, que vous voulez rappeler rapidement aux téléspectateurs. D'abord, c'est dire merci aux premières autorités en charge de la sécurité des citoyens. Je vais parler du président de la République, du ministre de la Sécurité, et puis à la hiérarchie policière pour nous avoir permis de porter ce message à l'endroit de la population. Bien sûr aussi à vous, personnel de la TVT, au directeur, pour nous avoir donné l'occasion. S'il y a quelque chose à ajouter, c'est d'être vraiment prudent et d'être vigilant vis-à-vis des enfants. Ce sont la relève, c'est notre relève, c'est notre espoir, notre fierté. Donc il faudra vraiment qu'on fasse attention à eux et qu'on évite ces genres d'accidents, surtout en ces périodes de vacances où ils sont constamment à la maison. Oui, merci beaucoup. Comme l'a dit Servet, le monde va vite. Nous aussi, forces de sécurité, nous devons prendre l'allure pour éviter le pire, pour garantir la sécurité et la paix aux citoyens. Et je profite de cette occasion pour remercier beaucoup les premiers dirigeants du pays, comme l'a dit le commissaire, la hiérarchie policière également, qui nous donne l'opportunité d'échanger avec la population. C'est vrai qu'on est en contact direct avec eux, ils viennent au commissariat, mais on n'a pas cette occasion de les sensibiliser. Et vu que c'est un canal pour sensibiliser, nous y sommes et nous remercions aussi les autorités de la TVT qui nous ont reçus à bras ouverts pour
les émissions. Merci à vous également. Et du ministère les autorités, hein, ok, d'accord, du ministère de la Communication. Merci à vous également pour l'accueil chaleureux que nous avez accordé et nous espérons revenir un de ces quatre fois. C'est dans notre intérêt d'accueillir chaleureusement la police. Je veux bien rentrer chez moi à la maison. Allez, les amis, merci d'avoir passé ce bon moment ensemble. Bah, les nouveaux papas, prenez-en de la graine, nous on est déjà dedans. Donc, et le futur quand ça a commencé, pas faire 4 pattes. Commencez déjà pas cogiter, voilà, les futures mamans et autres. 4 pattes, c'est le moment le plus délicat. Le plus important, c'est je pense qu'il ne faut pas laisser les enfants s'amuser seuls sans qu'un œil avisé ne soit posé sur eux. Sinon, le drame est vite arrivé. Oui, il faut les surveiller. Merci beaucoup. Et nous aussi, nous avons besoin de nous surveiller. Exactement. Tout à fait. Allez, bon samedi. On se retrouve demain à partir de 8h pour un nouveau numéro. On parle de Tabaski et des Valas demain. Ah ouais. Donc l'émission sera en fait demain. Allez, bye bye. Au revoir. À demain. Nadia, c'est bon. À demain. À demain. Oui, ça se dit à demain. Voilà. À demain.